Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Core Space. Alors, on continue notre aventure. Là on était donc sur l'épisode 1, donc là on passe à l'épisode 2. Alors petite particularité, j'ai changé de micro. Alors je sais pas si vous entendrez le son, s'il est mieux, s'il est moins bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si vous trouvez le son moins bien ou mieux. Alors pourquoi j'ai changé de micro, si ça peut intéresser. J'ai juste changé de micro parce que mon ancien, enfin l'autre micro, il fallait tout le temps le recharger. Il avait une sorte de d'ampli en fait intégré, donc il fallait tout le temps le recharger, c'était un peu relou. Donc là j'ai pris un micro, vraiment pas cher, hein, 20 balles, mais c'est juste comme ça m'évite de le recharger. Il est branché directement sur mon PC et du coup c'est ma carte son de mon PC qui, qui fait amplificateur entre guillemets. Donc du coup ça va peut-être changer au niveau du son, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux, moins bien. Si c'est moins bien je changerai, enfin voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Pour la petite aparté. On se retrouve donc du coup sur un nouveau tour, hein, c'est parti. Donc on s'était arrêté la dernière fois où on avait bougé tous les PNJ, on avait découvert donc les scavengers. Alors c'est parti, nouveau tour. Donc on avance au niveau de la piste. Plus une. Donc là on passe directement en niveau 1. Voilà. Donc niveau 1. Oui, donc là maintenant ça va commencer à spawn. Une nouvelle carte événement. Hop là. Alors elle nous dit quoi la carte événement? Donc détendu, hein, c'est ce qui est. On est en détendu. Donc bot anti-gravité. La gravité artificielle fonctionne bizarrement. Toutes les distances de déplacement sont augmentées de 2 pouces durant ce round. Ah, c'est sympa ça. Très sympa. Donc là, toutes les distances de déplacement sont augmentées de 2 pouces durant ce round. Ça, c'est cool. Attention, on peut pas faire plus. Dans un déplacement, on peut pas faire 11, on peut faire 11 pouces au max, hein, pas plus. Voilà, ça c'est écrit dans les règles. Bon, bah du coup, c'est à nous de jouer. Alors, nous, on avait donc Ariana qui était là. Et Gak qui était là. Donc on va continuer notre chemin pour aller direction, comment elle s'appelle déjà? Kaori, direction Kaori. Donc je vais jouer Ariana, hein, tout simplement. Donc Ariana, premier mouvement, première action, premier mouvement, elle va faire 4. Elle se retrouve ici. Je rajoute 2 de pouce puisque je rajoute 2 de pouce parce que la carte me dit que je peux rajouter 2 de pouce. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec le pouce que je rajoute, je vais me mettre au contact de la caisse. Ce qui va faire que pour ma deuxième action, bah, je vais pouvoir fouiller. Alors, je vais plus me mettre ici du coup. Voilà, ça fonctionne bien, hein. J'ai bien fait 5 pouces, facile. Ok. Donc là, c'était ma première action de déplacement. Ensuite, deuxième action, je fouille la caisse parce que là, il y a quand même un objet rare. Donc je me dis, tant qu'à faire, on peut essayer de fouiller. Et puis, voilà, donc déjà, on va fouiller, voir ce qu'il y a. Je sais qu'il y a un objet rare dedans, donc ça, c'est cool, hein, grâce à l'événement qu'on a eu. Ah oui! Waouh! Ça a l'air d'être... Waouh! 31! Ah, mais on peut pas l'avoir celui-là. C'est toutes les armes de valeur 30, 19 ou plus, on ne peut pas les avoir. Et je me suis dit, en fait, je les ai pas séparés. Et je me suis dit que si un jour je les avais dans un coffre, eh ben, j'en retirerais un au pif à la place. On peut pas l'avoir celui-là. On a eu quoi d'autre? Un pistolet. Waouh! Une armure qui est quand même pas mal, hein. C'est ça la rare? Ah oui, c'est ça la rare. Franchement, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup du coup. Ah ouais, regardez ça. Alors je sais pas du tout qu'est-ce que ça fait, on va regarder hein, évidemment. Mais ça a l'air stylé, hein. Et puis une sorte de fusil de 2. Ah mais il y a deux rares! Ah mais en fait dans le coffre il y a deux rares. Mais la chance! Alors c'est pas de la triche, hein. C'est qu'en fait au niveau du scénario, au niveau de la mise en place du scénario, on devait mettre un rare, un seul, hein, dans tous les coffres. Un seul rare parmi tous les coffres. Et j'ai eu de la chance parce que du coup, ce coffre-là, c'est celui qui avait le rare de base du scénario. Je ne savais pas. Donc là, du coup, j'ai deux rares dans ce coffre-là. Oh, la chance! Alors, déjà, prenons l'inventaire donc de Ariana. Voilà son inventaire. Je pense que je vais prendre l'armure, ça c'est clair. Bah, quoique, faut voir l'armure, ça fait quoi? Ça se vend combien l'armure là? Ça se vend 10, ça se vend 6. On va regarder la vente déjà. Ça se vend 4. C'est pas ouf. Et celui-là, évidemment, hein, on ne peut pas l'avoir puisque le coût est à 31, donc je ne peux pas l'avoir. Faut que j'en prenne un nouveau.
C'est écrit au niveau de la mise en place du jeu qu'il faut les mettre de côté. Sauf que moi, je les ai pas mis de côté. Je me suis dit, bah, si j'en chope un, bah, évidemment que j'enlèverai. Ça évite de faire 50 sacs, sachant que déjà, il y en a déjà pas mal avec les rares, avec les grands, avec les petits, avec les nanos. Vous voyez, donc ça fait déjà quand même beaucoup de sacs différents. Voilà, tous les pions. Donc tous les pions d'objets d'une valeur de 29 UA et plus doivent être écartés. Donc là, celui-là, qui a une valeur de 31 UA, doit être écarté, je ne peux pas l'acheter. Je ne peux pas l'avoir dans un coffre. Donc je l'enlève et je repioche un nouveau au pif. Voilà. Et ça sera celui-là. C'est 2000 crédits. Les 2000 crédits, c'est quelque chose qu'on ne met pas dans l'inventaire. C'est automatique, on les a tout de suite. Hop, on les a. Donc je vais les mettre dans mon vaisseau, on les gagne. Voilà, c'est directement. Ça fait partie des règles. Ça fait partie de la FAQ, hein, c'est écrit. Avant, les gens ils les mettaient dans l'inventaire, mais du coup, depuis la FAQ, on les met directement sur notre compte en banque. Donc ça, c'est cool, 2000 crédits. Ok. Là, vous voyez que je peux pas tout prendre. Je pense que je vais prendre l'armure et je vais prendre le pistolet énergétique. Celui-là, là. Voilà. 2-2. Et puis, ça, je peux pas l'avoir, donc je vais le remettre dans le coffre. Hop, je le remets dans le coffre. Et on va regarder l'armure, qu'est-ce qu'elle nous fait. Il était là le coffre. Oui, il était là. Oui, il était là. Et donc l'armure, on va regarder l'armure ensemble, parce qu'il y a des pions, il y a des symboles que je ne connais pas. Alors, au niveau des symboles, on a une espèce de flèche, là, regardez. Une espèce de flèche qui revient en arrière. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça fait. Bon, je vais regarder si je le trouve, ce symbole-là. Ouais, c'est ça. Alors, on nous dit après utilisation, retourner. Donc, après utilisation, ici la flèche. Après utilisation, retourner cet objet, retourner son pion. Il y aura généralement un effet alternatif au dos du pion. Donc, si on l'utilise pour ça, je le retourne. Et on nous dit que c'est un bouclier de 1. D'accord? Par contre, il y a un petit symbole ici, vous voyez, avec le temps, une sorte d'horloge. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, on va regarder. Cet objet ne peut pas être utilisé durant la mission où vous le trouvez. Retournez-le le pion pour vous en souvenir. Ok, donc cet objet-là, je ne peux pas l'utiliser dans cette mission-là, donc je ne pourrais pas m'en équiper, je peux le garder évidemment, à cause du symbole. Et par contre, je pourrais l'utiliser plus tard, hein, dans une autre mission. Donc ça, c'est cool. En plus, il est assez fort parce qu'il a quand même deux boucliers physiques. Enfin non, il a quand même un bouclier physique, ici. Et il a deux boucliers standards, donc c'est quand même bien plus fort que le mien. Clairement, donc évidemment, je vais la garder, hein. Deux boucliers, alors c'est pas des boucliers, hein, ce qu'il y a en dessous là, les deux ronds, c'est de l'armure entre guillemets, enfin, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est pas infini. C'est dès que il est épuisable. Et puis quand il est plus épuisable, ben hop, je pense que je peux le retourner pour avoir un d'armure constant. Donc c'est cool. De toute façon, je peux pas utiliser tout de suite, mais je le garde quand même. Donc là, je suis déjà full, hein, en termes de stuff. Ok. Donc ça, c'était cool. Donc là, c'était ma deuxième action, hein, un mouvement et puis une action de fouille. Et puis, il me reste une action gratuite. Et avec mon action gratuite, bah, je vais faire un mouvement de 1 hein, pour 1 pouce. Et voilà. Pour Gak, lui va, même chose, se déplacer. Alors, 4 pouces, donc il arrive. Ah, il y a une caisse là, il pourrait fouiller, c'est vrai. Il pourrait faire donc 1 pouce ici. Voilà. Ensuite, il fait 2 pouces pour aller à la caisse. Donc, ça fait 3 pouces. Et puis, ça, il arrête son mouvement ici, puisqu'il est au contact de la caisse, donc il n'y a pas besoin de faire plus de mouvements. Donc, il est au contact de la caisse, ça c'est sa première action. Et sa deuxième action, il va fouiller également. Hop, voir un petit peu ce qu'il peut avoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a gagné au niveau de la fouille? Alors, son inventaire, je vais vous le montrer. Voici son inventaire. Donc, lui, il a que une sorte de pistolet, une sorte de lance-grenade ou je ne sais quoi. Alors, il a trouvé une hachette avec 1, 3 et 2. 2, ça veut dire qu'elle peut être lancée. 3, c'est quand on fait un combat appuyé. Elle peut se casser. Et 1, c'est standard.
Il a trouvé un pistolet 3-1. C'est le même que Ariana. C'est exactement le même pistolet que Ariana. Et il a trouvé une machine. Ah bah c'est le même aussi. Ça se vend combien ça? Ça se vend 6. Et ça se vend combien? Ça se vend 2. Et je vous rappelle que dans cette mission-là, il est indiqué que toutes les armes de corps à corps, je crois que c'est toutes les armes de corps à corps, se vendent plus cher. Toutes les armes de combat rapproché trouvées au cours de cette mission peuvent être vendues pour leur coût. Donc celle-là, elle peut être vendue pour 4. Et ça se vend pour 6. Donc vaut mieux que je garde les deux machines du pistolet pour les vendre. Ça fait 12. Donc je vais garder les deux. Voilà. Je garde les deux. Et puis ça, je le remets dans le coffre. Comme ça me fera 12 UA. C'est pas nul hein, à revendre. Clairement. Donc lui, il a fait ses deux actions. Et puis son action gratuite de déplacement. Voilà, il peut se déplacer à un pouce. Alors attention, parce que là, il y a une diagonale, vous voyez. Donc il arrive au milieu de la case, il arrive là. Voilà. Fin de mon tour. On avance doucement mais sûrement. On passe du coup à la purge. Donc, au niveau où on est, donc premier niveau, il faut lancer un dé pour savoir s'il y a de la purge qui vienne. Donc je vais lancer un dé. Alors Gak, tu peux retourner là-bas. Merci. Alors c'est parti pour un dé noir plus un dé blanc. Allez, c'est parti. Ah bah, il y en a deux qui spawnent en 6. Commence bien. Donc deux qui spawnent en 6. Hop, 6. C'est où 6? C'est à droite. Ah bah, regardez. C'est juste là. Comme par hasard. C'est pile à côté de Gak. Il faut quand même. J'ai quand même pas de bol. Hein. Faut dire ce qui est vrai. On est d'accord que j'ai quand même pas de bol. Une chance. Une chance sur 6 que ça spawn là. Et comme par hasard, ça spawn là. Voilà. Ah, j'ai quand même pas de chance. Ok, bon, du coup, il s'active. Hein. Alors. Voilà, ils ont la ligne de vue, évidemment. Ils ont un marchand au corps à corps. Donc, ils vont directement aller au CAC. Hein. Donc, lui, il vient là au CAC. Et puis, lui, il vient venir là au CAC. Ce qui fait qu'avec leurs compétences, ils pourront tous les deux attaquer GAC directement. Grâce à leurs compétences. Donc, c'est parti. Alors, ils attaquent comment, eux? Ils attaquent avec 2 dés. Donc, un bleu, un rouge. C'est parti. Pas de dégâts parce qu'il est une armure de 1. Donc, du coup, ça fait rien. Le deuxième qui attaque. Pas de dégâts non plus. Bon, il s'en sort pas trop mal. Il s'en sort pas trop mal pour le coup. On passe au civil. Alors, on commence par les scavengers. Toujours. Alors, les scavengers, est-ce que vous vous rappelez un petit peu de ce qu'ils font? Moi, je m'en souviens plus. Alors, activation des scavengers, donc des récupérateurs. On sait qu'ils ont 3 actions potentielles. On commence toujours par Salazar. Donc, Salazar, il est là-bas. Il était là à côté de son coffre. On nous dit, s'il n'y a pas d'ennemi et qu'il a de la place dans le sac à dos, ce qui est le cas, hein, il a de la place dans son sac à dos, il lui reste une place. Il fouille la caisse pour piocher encore un stuff et il prend le dernier stuff en fait. Donc là, il n'y a plus rien après. Voilà, il prend le dernier stuff qu'il met sur son profil. Donc ça, c'est sa première action et maintenant, il est full. Maintenant, Salazar, vous pouvez voir ici. Ici, regardez, il est full en termes de stuff, il ne peut pas avoir plus. Hein, il a dépouillé le coffre en fait. Et il lui reste 2 actions. Quand il est plein, il avance vers l'écoutille la plus proche pour rentrer en contact avec elle. Donc ça va être sa deuxième action. Donc il avance vers l'écoutille la plus proche pour rentrer en contact avec elle. Et l'écoutille la plus proche, ben, c'était juste celle qui était derrière lui. Donc hop, ici, il avance là sur l'écoutille pour rentrer en contact. En gros, il est dessus, quoi. Et après, dernière action, il interagit avec l'écoutille, vidant le contenu de son sac. Tous les jetons sont remis dans la réserve. Donc là, tous ces pions, donc tous les pions du coffre, en fait, eh ben, je les retire. Ils sont remis dans la réserve. Donc en fait, lui, il a vidé le coffre, entre guillemets, et puis après, il s'est barré pour vider. Voilà, donc ça, c'est remis dans la réserve.
Alors, on n'oublie pas du coup que quand un scavenger utilise une écoutille pour vider son sac, on le retire du plateau, hein. Il rentre en fait dans l'écoutille, on le retire du plateau et du coup il vide son sac. Voilà, ce qui fait qu'à la prochaine phase, il va revenir sur une écoutille, mais on ne sait pas laquelle. Peut-être la même ou peut-être pas, en gros. Donc lui, il a joué. On passe du coup deuxième, à la deuxième récupératrice. Donc c'est Molly. Molly, en termes de stuff, elle est quand même vachement... Elle est loin d'être full, hein, carrément. Si je vous montre son inventaire à Molly, donc voilà son inventaire. Donc vous voyez qu'elle a encore 3 places. Donc elle a largement de la place. Donc première action, elle fouille la caisse pour récupérer un stuff. Voilà. Et deuxième action, elle fouille aussi la caisse pour récupérer un stuff, ce qui fait que la caisse est vide maintenant. Alors ils nous disent que quand un récupérateur vide la caisse, on la remet pas fermée, on nous montre bien qu'elle est vide, hein. Voilà, il n'y a pas de triche. Donc du coup, les deux stuffs qu'elle a récupérés ici, là, je les mets sur son inventaire. Ça lui fait 2 actions. Et du coup, maintenant, il lui reste une action. Et donc là, comme le coffre est vide et que son sac n'est pas plein, elle va essayer de trouver un autre coffre, quoi, tout simplement, hein. C'est le but. Le but des récupérateurs, c'est exactement ça. Alors, il avance vers la caisse la plus proche. La caisse la plus proche, moi je pense que si on regarde, ça doit être celle-là, là, ouais, la rouge là qui est là, hein. Si on regarde, parce que là, elle va passer là. Donc ça, c'est pas un ennemi puisque c'est un civil, donc il n'y a pas de problème. Donc là, elle avance. Et donc, elle fait 4 moves. Sauf que, comme l'événement nous a dit que c'était plus 2, elle fait 6. Et vous voyez, 6, elle arrive au niveau de la porte. Donc, en fait, elle vient ici directement, hop, pour aller fouiller cette caisse-là, parce que son stuff n'est pas vide encore. Voilà. Elle a joué, elle a fait ses 3 actions. On passe maintenant au civil. Alors, le premier civil, c'est Whis. Et Whis, il est au fond, là-bas, justement. Il est ici, là, à côté de... Voilà, il est là. Donc, à côté. Donc, je lance le dé pour savoir ce qu'il fait. Il fait 3. Alors, je reprends mon mémo. Alors, le civil avance pour se mettre à couvert de l'ennemi visible le plus proche. S'il n'y a pas de couvert ou qu'il n'y a pas d'ennemi, il avance dans la direction du dé et on voit que c'est plus au niveau du sud. Donc là, il n'y a pas d'ennemi. Il n'a pas d'ennemi en ligne de vue. Donc il avance au sud. Il redescend en fait, tout simplement. Il redescend. Donc il descend, il se déplace de 4 plus 2. Voilà, il descend en fait, tout simplement. Donc là, il fait 4 ici. Et après, il refait 2. Hop, il va aller là. Voilà, donc là ça peut être dangereux, hein, parce que s'il y a du spawn ici, ben, il est à côté, mais bon, c'est comme ça. Et il voit pas le danger arriver pour l'instant. Ensuite, le deuxième civil à être activé, c'est Faillé. Donc Faillé, elle est là, elle s'est cachée la dernière fois de nous. Elle a eu peur de nous, hein, elle s'est cachée ici. Alors Faillé, elle, on lance le dé pour savoir ce qu'elle fait. Parti. Elle fait un 1, bah, c'est simplement un déplacement dans la direction, et vous voyez que c'est direction de droite. Donc elle va se barrer par la droite, sachant que la porte est là-bas. Donc elle fait 4, 5, 6, elle arrive vers la porte. Donc, elle arrive en fait ici. Et ça, j'ai fait tomber. Voilà. Elle arrive ici, hein, à peu près, ouais, c'est ça. 6. Ouais, à peu près, c'est ça. C'est exactement ça. Elle arrive là, vers la porte. Ok. Ensuite, on a Marlowy. Donc Marlowy qui est là, tout en bas. Ici, là. Lui, pareil, hein, il s'est pas bougé la dernière fois. Donc là, il est là. Je lance le dé pour savoir ce qu'il fait. 3. Mais vous voyez qu'il veut aller au nord. Il veut se cacher de tout ennemi. Alors, est-ce que... Donc là, moi, je suis considéré comme un ennemi, hein. Je suis devant lui. Vous voyez? Je suis considéré comme un ennemi. Est-ce qu'il a une ligne de vue sur moi? Oui, il a une ligne de vue sur moi. Est-ce que il me voit? Oui, il me voit largement. Donc là, il veut se cacher de moi parce qu'il pense que bah, je peux être dangereux pour lui, ce qui est normal. Tout en allant au nord. Alors, de toute façon, il n'a pas le choix, hein. Le seul moyen, en fait, ils nous disent dans l'arrêt qu'il veut trouver
un couvert le plus proche possible. Mais là, le couvert le plus proche possible, il n'y en a pas. Il est obligé de monter de toute façon pour trouver un couvert. Donc il va se déplacer de 4, forcément. Plus 2, donc 6. Et vous voyez, à 6, il peut se mettre derrière le couvert, ce couvert-là. Là. Donc il va se mettre ici. Voilà. Pour se mettre à couvert, entre guillemets, de nous, même si on lui veut pas de mal, mais c'est pas grave, il se met à couvert, entre guillemets. Voilà. De toute façon, quand il peut pas, quand il n'y a pas de couvert ou machin, il doit suivre le dé, et le dé nous a indiqué le nord. Donc là, il suit bien le dé, pour le coup. Ok, et en plus il est bien couvert, donc ça c'est plutôt cool. Lui il a joué, et puis ensuite il reste mon Kaori, la dernière. Hein. Donc Kaori qui est là-bas, qui est là. C'est elle qu'on a besoin d'aller récupérer, enfin qu'on a besoin d'aller lui parler. Donc elle, donc on va voir ce qu'elle va faire. Pour l'instant elle voit personne. Ah si, elle voit Gag qui est dans la misère. Elle fait 2. Alors 2 c'est combat. Le civil effectue une action de combat contre la cible la plus proche, puis avance 2 fois dans une direction aléatoire. Alors, le civil effectue une action de combat contre la cible la plus proche. Alors, il faut qu'on trouve la cible. La cible d'un civil, en premier, c'est... Je sais plus. C'est... Alors... le PNJ n'est pas engagé, effectivement, et qu'il a des ennemis en ligne de vue. Alors, là, en fait, regardez, peut-être que là, il peut voir Gak. Enfin, elle peut peut-être voir Gak. Ouais. Ou alors, elle voit la purge dans tous les cas. Hein. Je pense qu'elle voit la purge ou elle voit Gak. Par contre, moi, elle me voit pas là. Hein. Vu que ça passe par le mur. C'est sûr qu'elle me voit pas. Donc forcément, elle voit ce tas-là, là, en fait. Si je mets la caméra embarquée, on va tester ça. Alors, caméra embarquée, hop là. Regardez, elle voit tout le monde en fait. En fait, elle voit Gak se faire tabasser, hein, clairement. Donc là, elle voit autant mon marchand, autant la purge, qui essaye de tabasser mon pauvre Gak. Donc, la priorité. S'il y a plusieurs ennemis de même priorité, non, là la priorité c'est la purge en premier. Hein. Donc là, l'ennemi, la priorité c'est la purge, donc forcément c'est la purge l'ennemi. Donc là, elle veut essayer d'attaquer, elle veut attaquer la purge qui est là. Donc le premier, hein, puisque le deuxième, elle ne l'a pas en ligne de vue, hein, puisque le premier cache le deuxième. Donc elle va tirer sur la purge. Alors attention, puisque les civils, ils ont une range médium, donc c'est le cas, hein, là, elle a bien la range médium, donc ça fonctionne. Par contre, comme c'est un tir à distance de range médium, on n'est pas sûr de son tir. Il faut qu'on lance le dé pour savoir qui c'est qu'elle touche. Et oui, parce que on n'est jamais sûr en fait. Ça, c'est le problème. Donc déjà, elle va tirer et on va voir qui c'est qu'elle touche. Donc elle, en capacité de tir, on voit qu'elle a 2 en capacité de tir, donc elle lance 2 dés. Ok. Sachant que le dé d'attaque, vous voyez, parce qu'après elle va se barrer, donc il est à gauche. Hein. Donc elle va se barrer à gauche. Donc 2, elle tire. C'est parti. Oh, elle fait 2 touches. Alors maintenant, il faut savoir qui c'est qu'elle touche. Est-ce qu'elle me touche moi ou est-ce qu'elle touche la purge? Alors là, on ne sait pas. Donc on va lancer le dé, puisque comme c'est une attaque assez loin, on n'est pas super précis. Donc 1, 2, 3, on va dire qu'elle me touche moi. 4, 5, 6, elle touche la purge, ok? Vous êtes prêts? C'est parti. Oh, 6, ça c'est super. Parce que du coup, elle touche vraiment la purge. Et elle lui fait 2 de dégâts. Et comme elle fait 2 de dégâts, eh ben, il y en a un qui meurt. Puisqu'il a un bouclier. C'est ça. Donc lui, il meurt. C'est cool. Elle l'a défoncé en fait. Hein. Donc elle nous a, pour le coup, elle m'a aidé. Elle m'a vu en danger, elle m'a aidé. Et du coup, derrière, elle panique. Le fait qu'elle ait tiré comme ça sur un mec de la purge, bah, elle panique, hein, c'est normal. Hein. Et elle se barre. Donc elle fait 2 actions. 2 actions avancées dans la direction indiquée par le dé. 2 actions avancées. Donc première action avancée, c'est 4 pouces. Elle arrive là. Hop, on n'oublie pas de rajouter 2 pouces à cause du dé. Elle arrive là. Donc ça, c'est sa première action. Et sa deuxième action, même chose, 4 pouces. Donc elle passe la porte, hein, en fait, elle se barre.
Hop, elle arrive là. Voilà. Et là, normalement, je devrais ajouter donc 2 pouces pour l'événement, mais je ne peux pas puisque on ne peut pas dépasser 11 pouces. On ne peut pas dépasser 11 pouces quand on se déplace. Donc, là, elle a fait 4 et 2, 6, plus 4, 10. Donc, il lui reste 1 pouce maximum à faire parce que je ne peux pas dépasser 11 pouces. Donc là, il lui reste 1 pouce maximum. Vous voyez qu'elle arrive ici en fait. Voilà. Et là, elle a fait ses 11 pouces. On ne peut pas faire plus. Ok. Donc elle a joué, elle a tiré, puis elle s'est barrée. Ça, c'est plutôt pas mal. Tous les civils ont joué, on peut faire un nouveau tour de jeu. Donc c'est à moi de commencer. Enfin, nouvelle épingle, je veux dire. Alors ça, on peut l'enlever parce que ça a été fouillé du coup. Donc on n'en a plus besoin. Hop. Nouvelle épingle, donc toujours, on est toujours ici. Jusque-là, ça va. Nouvelle carte événement. Alors ça nous dit quoi? C'est une carte événement de la purge. On est toujours en détendu prudence. On est en prudence là. Fouille, placer un récolteur au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Ah, ça c'est pas cool. Alors un récolteur. Hop là. Alors attendez. Au plus proche d'un marchand, c'est Gak, hein, vous êtes d'accord, hein, de toute façon. Donc il arrive là, hein. C'est vraiment au plus proche de lui, on peut pas faire plus proche là pour le coup. Voilà pour l'événement. Et c'est à moi de jouer. Justement, on va commencer par Gak, je pense. Alors Gak, il est engagé au combat avec lui, hein. Voilà, il est engagé au combat avec lui. Donc si je fais une attaque à distance en étant engagé, lui il a la possibilité de m'attaquer au corps à corps. Donc je vais pas faire ça, je vais plutôt essayer de l'attaquer pour ma première action. Je vais plutôt essayer de l'attaquer au corps à corps. Par contre, je n'ai que 2 dés avec mon arme, ici, là, enfin, avec mon combat de points, on va dire. Alors, je peux utiliser ça comme celui-là, c'est pareil. Mais de toute façon, c'est 2 dés dans tous les cas. Donc, à moins que j'utilise une compétence, mais en vrai, je pense pas utiliser une compétence. Cette compétence-là me permettrait, par exemple, de rajouter 2 dés supplémentaires. Mais je ne vais pas le faire. Je vais faire une première action de combat rapproché avec 2 dés pour voir ce qui se passe. Ah, je fais une touche. Du coup, c'est raté parce qu'il a un bouclier de 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer pour ma deuxième action. Ah, j'ai fait 2 touches. Donc je le tue. Alors lui, je le tue, du coup. Et maintenant, il me reste une action gratuite. Bah, je peux faire un mouvement, à la rigueur. Je vais faire ça, un mouvement. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Donc lui, je peux pas faire une action à distance d'attaquer. Je ne peux pas attaquer. Ouais, non, je peux rien faire. Donc bah, il va venir et puis je vais essayer de le taper, hein. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Ok. Donc lui, il a joué. On passe à Ariana. Donc Ariana qui poursuit toujours euh, Kaori, qui s'amuse à faire le tour de la ville. Alors Ariana, première action, elle a fait un mouvement. Donc elle se déplace de 4. Alors attendez, parce que j'ai tout poussé comme un débile à cause de la caméra. Voilà. Reviens là, toi. Voilà. C'est mieux. C'est pas évident la caméra à positionner pour que vous puissiez tout voir. Donc un mouvement de 4. J'arrive ici. Ensuite, je refais un mouvement. Donc là, pour arriver à la porte, je fais à peu près 2. Ouais, je fais 2. Il me reste encore 2 à faire. Donc je traverse. Je vais me placer ici, derrière un petit couvert à la rigueur. Voilà. J'ai une action gratuite après. J'ai une action gratuite. Alors je pourrais faire un pouce gratuitement là. Voilà. Je suis pas en contact de Kaori, mais presque, hein. Je pense que si elle fait pas n'importe quoi, je pense je peux être au prochain tour au contact d'elle, sachant qu'elle peut me tirer dessus, hein, évidemment, hein. Si jamais elle sent que là, elle sent que je la course, donc potentiellement, elle peut me tirer dessus, à se dire, oulala, qu'est-ce qu'il me veut lui, enfin elle me fait peur quoi. Donc j'ai joué, on passe à l'activation de la purge. Alors on est toujours au même niveau.
Donc je lance le dé pour savoir s'il y a des nouveaux qui spawnent. Donc des noirs plus des blancs. Hop, c'est parti. Il y en a un qui spawn en 2. Alors 2. Alors 2, c'est tout en bas. 2, c'est tout en bas ici, hein. Voilà, donc il spawn ici. Tout simplement. Du coup, il va jouer. Là, il a le civil ici en ligne de vue. Donc de toute façon, il va se rapprocher. Il ne peut pas tirer à distance. Donc 4 pouces, il avance, hein, tout simplement. Il arrive là. Voilà. Dans tous les cas, il va faire que ça. Voilà. Ensuite, l'autre, lui, bah, j'ai même pas besoin de mettre la règle puisqu'il avance pour aller au contact. Et il utilise donc son action pour m'attaquer avec 2 dés. C'est parti. Il fait une touche, donc il rate. Donc ça, c'est bien. Puisque je vous rappelle que pourquoi il rate? Parce que j'ai un bouclier, hein. C'est pas, il rate pas. Voilà, j'ai un bouclier de 1, donc il rate. Super. Il a joué. On passe au scavenger. Alors on a donc Salazar qui était parti, vous vous rappelez, hein, le tour d'avant. Il avait vidé son sac parce qu'il s'était bien gavé jusqu'à maintenant. Donc il va revenir, le petit Salazar. Donc je lance un dé pour savoir quelle bouche d'égout en gros il arrive. Donc encore une fois, si je fais un 5 ou un 6, évidemment que je relance. Puisqu'il n'y en a que 4. 3. Alors 3. 3 c'est là. Par contre, il va pas venir s'il y a un ennemi en ligne de vue ou même à portée. Mais là, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'ennemis en ligne de vue. Il n'y a pas d'ennemis à portée courte, hein. Je vous rappelle, c'est la portée courte, les ennemis. Parce que même lui, il n'est pas à portée courte, hein. Il est à portée médium même. Donc pour Salazar, il va revenir ici. Hop, coucou. Il revient pour essayer de dépouiller. Alors du coup, il a 3 actions. Donc, il veut. Donc là, comme son sac est vide et qu'il n'y a pas d'ennemis, il veut évidemment essayer de trouver un coffre, le coffre le plus proche qui est en sécurité. Attention, il veut forcément un coffre qui est en sécurité, sachant qu'on nous dit qu'il ignore les coffres vides, mais lui il n'est pas vide, hein, il reste un truc. Mais de toute façon, il va pas vouloir focus celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là, je vous rappelle qu'à cause de la purge qui est là, il ne veut pas y aller. Donc là, le coffre le plus proche en sécurité, je dirais que c'est celui-là. Voilà. Il est pile à côté de lui. Il est plutôt en sécurité. Donc là, il essaye d'aller là-bas. Donc première action, il va faire un mouvement. Donc 4, hein, voilà, il arrive là. Deuxième action, il refait un mouvement, il arrive là, il est au contact. Et après, troisième action, il va forcément fouiller pour se remplir les poches. Sachant qu'il est dit dans les règles, ça que j'avais pas forcément vu dans l'épisode 1, il est dit qu'il prend forcément en premier le jeton, le grand jeton. Donc, hop, je regarde pas les autres, je ferme les yeux, mais je prends forcément le grand jeton en premier. Voilà. Donc c'est quoi qu'il a eu? Ouh, ah oui, 3-2 quand même. C'est pas pourri, hein. Ah oui! Alors on peut pas. Il peut pas l'avoir ça, hein. Il peut pas parce que c'est un jeton, encore une fois, qui dépasse la valeur de 19 UA. Donc malheureusement, tu ne peux pas l'avoir. Donc je l'enlève et je lui redonne un jeton d'une valeur grand qui correspond. Je pensais pas en avoir. Je pensais pas en choper. Bah en fait, on en a chopé plein. Donc je vais reprendre le sac. Ils sont là. Je vais lui retirer un au hasard pour savoir qu'est-ce qu'il obtient. Hop, un au hasard, celui-là, voilà. Alors, c'est important, hein, c'est important ce qu'ils font parce que nous, potentiellement, si on voit qu'ils ont quelque chose de bien, ben on peut aller à leur rencontre, essayer de leur péter la gueule pour récupérer leur stuff, évidemment. Il a eu ça, 2-2. Alors là, du coup, c'est 8 UA, donc c'est plus du tout la même. Donc ça, il nous le vole, hein. Il nous le vole, donc vous voyez que son inventaire, hop, ça prend 2 cases. Donc ça, c'était son action. Et là, du coup, il a fini ses 3 actions. Donc Salazar a joué. On passe maintenant à Molly. Alors Molly, c'est un petit peu spécifique parce que là, Molly, elle est là-bas, regardez. Elle est là-bas. Et là, c'est un petit peu spécifique parce que là, je me retrouve, moi, je suis ici. Donc je suis dans sa zone de coffre. Et du coup, pour moi, et elle me considère évidemment comme un ennemi, hein. Donc je suis dans sa short range de coffre, à peu près.
Donc là, il y a un problème parce qu'elle se dit mince, il y a un marchand qui est là, potentiellement il va vouloir me casser la gueule parce que j'arrête pas de tout voler sur le champ de bataille, ce qui est normal. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Exceptionnellement, si un ennemi est à portée courte et en ligne de vue d'un récupérateur, celui-ci avance 2 fois par la trajectoire la plus courte possible en direction de l'écoutille ou de la porte ouverte la plus proche. Il veut se barrer, quoi, en gros. Sauf que là, je ne suis pas en ligne de vue d'elle. Regardez. Je suis pas en ligne de vue là, parce que ça traverse à travers la mur. Hein. Donc là, je suis pas en ligne de vue. Donc ça fonctionne pas. S'il n'y a pas d'ennemi, et que le sac à dos du récupérateur est plein. Donc non, il est pas plein, son sac à dos, il reste une place. Par contre, faites voir un peu là. Comment c'est déjà? À portée courte, oui, c'est ça, à portée courte. En fin de compte, si l'on joue normalement, c'est-à-dire si on joue roleplay entre guillemets, elle peut pas savoir, elle peut pas savoir qu'on est là. Impossible pour elle qu'elle sache qu'on est là. Et les règles sont plutôt bien faites là-dessus, puisque en fin de compte, comme elle nous voit pas, eh ben elle cherche quand même à aller vers le coffre, puisqu'elle se dit, bah je vous vois pas, donc pour moi il n'y a pas de danger. Donc c'est plutôt bien fait. Hein. Donc là, en fait, sa première action, c'est elle va faire un mouvement en direction du coffre. Voilà, en direction du coffre. C'est exactement ça. Hein. Donc s'il n'y a pas d'ennemi, ce qui est le cas, il n'y a pas d'ennemi en ligne de vue, et qu'il y a de la place dans le sac à dos du récupérateur, il avance vers la caisse la moins dangereuse et la plus proche. Le récupérateur donne la priorité aux caisses ou objets sans ennemi situés à portée courte. Portée courte, pardon. On n'est même pas à portée courte. Ah, franchement, il nous manque peut-être un pouce pour être à portée courte, en vrai. En vrai, si on regarde bien, regardez. Portée courte, je me mets vraiment au niveau de la caisse. Franchement, il nous manque un chouïa. Mais vraiment un pouce, quoi. Un pouce, ouais, un pouce max. Donc là, on n'est même pas à portée courte de la caisse, donc ce qui fait qu'elle va même pas vouloir changer de caisse. Pour elle, la caisse la plus proche, c'est celle-là, puisque il y a pas, c'est pas la moins dangereuse. Normalement, elle cherche la caisse la moins dangereuse, même si c'est plus loin. Hein, c'est ce qui est dit ici. Le récupérateur donne la priorité aux caisses ou objets sans ennemi situés à portée courte, même si la caisse ou l'objet en question est plus éloigné de lui. Donc là, moi j'aurais fait un pouce de plus et j'aurais été en portée courte de la caisse, et ben elle serait pas venue pour la fouiller. Elle serait partie une autre caisse en fait, la moins dangereuse. Mais là, comme je suis pas à portée courte de la caisse, et ben elle va tenter sa chance. Donc la première action, elle va faire un mouvement. Et elle arrive pile poil à côté de la caisse en fait. Hop, voilà. Elle est ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, là, elle voit un ennemi maintenant. Pour sa deuxième action, regardez ce qui se passe. Oh mince, il y a un marchand ici. Ah, vous voyez ce que je vous dis, c'est un peu fluff quoi. Mince, il y a un marchand ici. Donc du coup, si un ennemi est à portée courte et en ligne de vue. Ah, je suis pas à portée courte. Alors, peut-être que si, du coup, par rapport à elle. Ah, pas vraiment, hein. Pas vraiment. Pour moi, je suis pas à portée courte, hein, mine de rien. Si je regarde le trait. Si je me mets vraiment au milieu de son socle par rapport au milieu de mon socle à moi, je suis pas en portée courte. Hein, vous voyez? Si vraiment on fait alors de socle à socle, c'est portée courte, évidemment. Par contre, de milieu de socle à milieu de socle, ce n'est pas portée courte. Alors, je vais regarder au niveau de la règle, savoir comment ils disent qu'on doit prendre. Est-ce que c'est au milieu du socle? Est-ce que c'est directement socle à socle? Je vais regarder ça tout de suite. Je vais regarder, je pense, au niveau de la ligne de vue. Je pense que ça doit être marqué. Alors, ligne de vue. Vous devez tracer une ligne droite du centre de son socle jusqu'à n'importe quelle partie du personnage ciblé. Ah, c'est du centre. Vous voyez, c'est bien écrit. Pour qu'un personnage ait une ligne de vue, vous devez pouvoir tracer une ligne droite du centre de son socle jusqu'à n'importe quelle partie du personnage ciblé. Eh oui. Donc, du centre. Donc, je prends son centre, elle. Voilà. Et regardez. Je suis pas sûr. Pour moi, on est carrément pas. Il manque quoi? Il manque que dalle. Hein. Franchement, il manque vraiment que dalle. Mais on n'est pas en short range. Il nous manque quelque chose. Voilà. Donc, il nous manque vraiment un short range. Donc là, comme on n'est pas, elle nous considère pas comme short range, et ben pour elle, il n'y a pas réellement de danger. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas réellement de danger. Donc, du coup, elle va plutôt. Donc, s'il n'y a pas d'ennemi et que le sac à dos du récupérateur est plein,
Enfin, elle n'est pas plein, pardon. Elle va fouiller. Donc là, elle fouille pour sa deuxième action. Donc elle prend un objet au pif. Alors, je le prends au pif, celui-là. Et là, elle est full maintenant. Elle a pris quoi? Qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris ça. Alors, c'est quoi ça? Une grenade. Téléporte. Waouh! Ok. Elle a pris ça, une petite grenade. Donc là, elle est full maintenant. Hein, elle s'est bien gavée là. Je vous montre. Elle est là. Donc voilà. Donc là, elle s'est bien gavée. Hop, elle est full. Et donc première action, mouvement. Deuxième action, elle a fouillé pour se gaver. Et troisième action, maintenant qu'elle s'est gavée, elle veut se barrer. Hein, et elle veut retourner à l'écoutille, évidemment, la plus proche. Alors, elle avance vers l'écoutille la plus proche pour entrer en contact avec elle. Alors, l'écoutille la plus proche, donc il y a une écoutille ici, à 2. Et il y a une écoutille d'où elle arrive, là-bas, la 1. Et je pense vraiment que c'est la plus proche. Donc, elle va remonter vers l'écoutille pour essayer de se vider, pour vider son sac. Donc elle se déplace à 4. Vous voyez, elle remonte en fait tout simplement. Et voilà, si je prends vraiment du milieu, elle arrive au niveau de la porte pile poil. Donc hop, elle se barre en fait. Voilà. Elle essaye de se casser, hein, de se faire la malle. Elle essaye de se faire la malle, la petite saligote. Vraiment, moi, j'ai pas d'intérêt pour l'instant à vouloir la tuer. Moi, en termes d'inventaire, je suis déjà full. Avec mes deux personnages, je suis déjà full. Donc j'ai pas d'intérêt à vouloir la tuer. Le stuff qu'elle a n'a pas forcément grande valeur. Donc voilà. Si vraiment elle avait eu un stuff de malade, un truc de... Ouais, là je l'aurais couru après. Mais là franchement, si ça l'amuse de... de venir, de vider, de se barrer en courant le plus vite possible, eh ben, qu'elle s'amuse à faire ça. Moi je dois aller voir Kaori, je n'ai pas que ça à foutre. Voilà. Euh, elle a joué. On passe au civil. On commence toujours par Wes. Wes qui est là-bas d'ailleurs. Regardez. Wes qui est là, au niveau de la porte là du. Faut que j'arrête de bouger la caméra. Que vous allez finir par vomir. Désolé, c'est pas évident. C'est un jeu qui est pas évident à filmer avec les murs, tout ça. C'est vraiment pas évident, hein, clairement. Donc le fait que ça bouge, je fais au mieux hein, pour que vous puissiez voir au max. C'est quand même un plateau qui est grand, il faut de l'immersion, bon, il y a pas mal de choses. Donc c'est parti, je lance pour Wes, hein, savoir ce qu'il fait. Alors, oh, je crois qu'il veut se faire recruter, Wes. Il m'a vu, hein. Il m'a vu arriver, il se dit, ah, c'est intéressant peut-être d'aller voir les marchands, de se faire peut-être recruter, ils sont peut-être sympathiques. Effectivement, effectivement. Donc là, du coup, s'il y a des marchands à portée courte et en ligne de vue, il rejoint l'équipage. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc en ligne de vue, il n'y a peut-être pas de ligne de vue là en fait. Mince. Non, il n'y a pas de ligne de vue les cocos. Pourquoi? Alors pourquoi il n'y a pas de ligne de vue? Parce qu'elle cache la ligne de vue à lui. Et oui, vous savez, hein, un personnage cache la ligne de vue à un autre personnage. Et oui, c'est ça le truc. Donc là, il n'y a pas de ligne de vue malheureusement. Voilà, donc il ne peut pas rejoindre mon équipage parce que malheureusement, elle cache la ligne de vue. Voilà, personnage bloque la ligne de vue d'un autre personnage. Donc là, du coup, il cherche à se déplacer, comme il ne peut pas rejoindre. Il avance en direction du dé. On a vu le dé, il était comme ça à droite. Hein, donc il avance vers moi en fait. Donc évidemment, il ne peut pas sauter l'obstacle, donc il va faire le tour. Alors il peut faire le tour soit par le haut, soit par le sud, peu importe. Il va faire donc 3 de move. Il se retrouve derrière Kaori ici. Et après, un de move, il vient là en fait. Voilà, il va me bloquer la route comme un saligo. Voilà, donc lui, il a joué. Ensuite, on passe à Faye. Donc Faye, elle, qui est ici, là, au niveau de la porte, à côté du scavenger. Voilà, ici, à côté du scavenger qui est en train de looter, là, comme un gros porc. On va lancer pour voir. Oh, elle recule, elle essaye de se cacher d'un ennemi. Alors, pour moi, elle voit personne en ennemi. Ah, quoique... Si, elle le voit, lui. Est-ce qu'elle a une range médium? Oui, largement. Donc effectivement, elle le voit, lui. Effectivement. Alors, je vais vous montrer comme il faut, évidemment, vous inquiétez pas. Donc en fait, elle voit la purge qui est là, regardez. Vous voyez? C'est sûr. Elle voit la purge. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye, que c'est son ennemi, hein, clairement. Elle se met à couvert de l'ennemi visible le plus proche. Elle essaye de se mettre à couvert
Bon, là, elle est déjà à couvert en fin de compte avec, le truc. Mais si elle se met derrière, elle sera encore plus à couvert, je pense. Donc elle essaye vraiment de se mettre à couvert, elle se met là. Donc derrière, voilà, elle se met vraiment derrière ici pour se mettre à couvert de la purge. Voilà, c'est ce qui est dit, hein. Voilà. Donc là, elle se met à couvert parce que elle a peur, hein, évidemment, elle a peur de la purge, donc elle va rester là. Ensuite, le dernier civil, enfin non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, c'est Maloui. Maloui qui est là, hein. Donc là, lui, il est en danger par rapport à la purge, évidemment. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il se barre, hein. Il fait un mouvement et dans les règles, ils nous disent que quand un civil se trouve à moins de 4 pouces de la purge, il veut absolument se barrer le plus possible dans la direction opposée évidemment à la purge. Donc là, c'est ce qu'il veut faire. Donc là, il a le choix, soit il monte, soit il va à gauche. Je pense qu'il a quand même plus de probabilité de le semer en allant à gauche. Donc, 4 mouvements en allant à gauche. Hop là, il se retrouve donc ici. Voilà. Il se barre en fait, hein. Il se barre, il fait son mouvement pour se barrer de la purge. Alors il aurait pu monter aussi, mais s'il monte, vu qu'il doit contourner ça, il va perdre un petit peu de pouce. En fin de compte, il va perdre allez, 1 pouce max, ça fait 1. Il lui reste 3, il arriverait là par là. Donc je pense que là, le meilleur choix, c'est d'aller à gauche. Et je pense qu'en tant qu'être humain, si moi je me retrouve contre ça et que je vois qu'il y a un danger ici, mon réflexe ne va pas faire le tour là. Mon réflexe va sûrement d'aller là. C'est comme ça, c'est un réflexe. Mais là, son réflexe, c'est ça aussi. Ok, et il reste le dernier civil, donc Kaori. Kaori qui est là-bas. Donc pareil, hein, alors là pour le coup, elle me voit en ligne de vue. Il n'y a pas de, y a pas de doute là-dessus. Hop. Donc elle me voit bien en ligne de vue, hein, parce que ça bloque pas. Et puis on est en short range. Donc je lance le dé pour savoir ce qu'elle fait. Alors attention, elle ne peut jamais rejoindre l'équipage, hein, et elle ne peut pas se transformer. Elle fait un 1, elle se barre. La salade, la saligote. Elle se barre par le nord. Elle se barre par le nord, hein, évidemment, donc 4. Mais je vais te rattraper, Kaori, ne t'inquiète pas. Elle se barre, en fait. Hop, elle va là-haut. Voilà. 4 pouces, elle se barre. Elle me voit le cours, en fait, hein. Non, lâchez-moi. Je ne vous dirai pas où se trouve euh, la puce hackée. Alors, en gros. Nouveau tour. Je remets une épingle. Ça commence à monter, monter, monter. Alors, on est toujours en prudence. Je tire un événement. Et on nous dit. Alors, c'est un événement. Ouh, alors ça, c'est un événement un petit peu spécial. Puisque ici, vous voyez, le symbole, c'est un événement des scavengers, ça. Alors, nous, on est donc de attention, couvrez-moi. Alors, non. Je crois pas que c'est ça. Nous, on est en prudence. Alors, je vais prendre une règle. Voilà. Donc, de attention à couvrez-moi. Donc, ça, il n'y a pas. Après, il y a chargé, il n'y a pas. À l'aide, il y a. En fait, cette carte-là, je ne peux pas la faire. Puisque moi, je suis en prudence et il n'y a pas prudence sur la carte. Donc, cette carte-là, on ne peut pas la faire. En fait, cette carte-là, elle commence à attention. Et attention, pour vous donner le truc. Prudence, c'est ici. Attention, ça commence ici. Le niveau juste au-dessus. Ouais, moi, j'y suis pas encore. Donc, vu qu'elle commence à attention, je ne peux pas la faire. Donc, cette carte-là, il n'y a pas de spawn. Donc, je la remets dans le paquet et je repioche une nouvelle. Alors, détendu à attention. Donc là, pour le coup, il y a bien mon truc, hein. Parce que moi, je suis là, donc je suis entre les deux, en fait. Alors, on nous dit, en couverture, il vous surveille depuis tout ce temps. Un civil choisi au hasard est en fait un espion du corps. Remplacez ce civil par un garde du corps galactique. Ah oui, ça c'est une carte du corps galactique. Ok. En fait, il y avait un espion dans les civils et on remplace un civil par un garde du corps galactique. Ah, ok. Un civil au hasard. Donc évidemment, ça ne peut pas être Kaori, vous l'aurez bien compris, puisqu'elle fait partie de la mission. Donc soit ça va être Wes, soit ça va être Marlowe, soit ça va être Fayet. Donc un des trois. Donc on va lancer un dé pour savoir
qui est l'espion. Donc, 1-2, ça va être Fayet. 3-4, Mallory. Et 5-6, Wes. Ok? C'est parti. 3. Donc, c'est Mallory. Hein? On avait dit 1-2 Fayet, 3-4 Mallory, 5-6 Wes. Donc, c'est Mallory, puisqu'on a fait un 3. Donc, Mallory, en fait, est un espion. Voilà, c'est un espion, donc il est là. Donc, je l'enlève, Mallory. Il se transforme en corps galactique. Hop. Ici, corps galactique. Donc, on va voir évidemment qu'est-ce que ça va changer au niveau des règles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait un corps galactique? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, il va falloir qu'on le découvre ensemble. Donc, un corps galactique qui est ici. Ouh là là, alors là, ça rigole plus, hein, les corps galactiques. Je vous montre un petit peu les stats des corps galactiques. Voici un corps galactique. Avec un en combat corps à corps, 2 en distance. Voilà, un garde. Bon, ça va, c'est pas non plus. Ils ont 0 bouclier, hein, donc dès qu'ils se font une touche, ils sont cappuccino. Hein, donc ils sont vraiment. Ils sont quand même assez faiblards, hein, clairement. Ils sont vraiment très faiblards pour le coup. Après, on peut le jouer en mode dur. Où là, on augmente. Par exemple, on peut le jouer en mode spécialiste. Eh ben, si je me suis trompé, j'ai pris la sécurité. Le corps, on peut le jouer en mode spécialiste. Vous voyez, on le retourne donc, en élite. Et là, du coup, il a des meilleures stats et clairement, il fait beaucoup plus mal. Mais nous, on va le jouer en mode standard déjà. Mais si on voit que la difficulté n'est pas assez élevée, bah, on peut les jouer en mode élite. Donc ça, on a le droit, ça fait partie de la règle du jeu. C'est à nous de choisir, entre guillemets. Donc là, le corps galactique, très bien. Un corps galactique qui spawn à la place du civil. Super. Un espion du corps. Remplacer ce civil par un garde du corps galactique. Ok, c'est fait. Ok, ok. À nous de jouer. Eh ben écoutez, je vais commencer par jouer Ariana qui court après Kaori. Allez Ariana, un peu de footing là, ça va faire du bien. Donc première action, je vais faire un mouvement. Donc vous voyez que là, je fais 3 pouces pour aller là. Hop, là je fais 3 pouces. Il me reste 1 pouce. Hop, ici. Voilà, j'arrive à peu près ici hein, avec 4 pouces. Et puis, si je fais mon action gratuite de mouvement, peut-être que j'arrive. Ah non, j'arrive pas encore au corps à corps. Il me manque vraiment un tout petit peu. Regardez, il me manque, j'arrive au milieu en fait. Il me manque vraiment un petit peu. Hein. Ça ligote. Donc je vais refaire un mouvement. Et là, cette fois, j'arrive au corps à corps. Voilà, alors là pour le coup. Donc là, maintenant, il va falloir que je fasse une persuasion. Le problème, c'est que je ne peux pas le faire, puisqu'une persuasion, c'est une action, et je n'ai plus d'action. Je n'ai plus d'action. À moins que j'utilise une compétence pour le faire. Je crois que j'ai le droit. Je vais quand même vérifier. Mais il me semble que j'ai le droit d'utiliser une épingle de compétence pour refaire une action, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je vérifie ça tout de suite. Alors, épingle de compétence. Action sans effort, bon bah ça me servira à rien. Utiliser des compétences. Une fois par round, les marchands donc, peuvent dépenser des épingles de compétences pour utiliser une compétence. Ok. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser une épingle pour faire une action standard? C'est ça la question. Non, j'ai pas l'impression. Ah si, ah non. Non, je pense pas qu'on puisse. On peut en fait utiliser des actions sans effort avec les compétences, mais pas des actions standards, j'ai pas l'impression. Donc malheureusement, je ne pourrai pas essayer de la persuader sur ce tour-là. Il faudra attendre le tour prochain, je n'ai pas le choix. J'ai quand même une action gratuite, mais bon, je vais rien faire avec. Hein. Je vais rien faire avec. Pourtant, je peux pratiquement rien faire, à part le mouvement de proximité, je peux faire que ça. Ouais, je peux faire que ça. Bon, après, je peux quand même la tuer avec ma compétence, mais bon, enfin, essayer de la taper. Mais je vais essayer de la persuader. Elle a combien de points de vie? Ouais, je pourrais la tuer, on remarque. Enfin, ouais, je pourrais la tuer. Est-ce que c'est bien de la tuer? Je sais pas s'il y a un malus quelconque à essayer de la tuer. Je sais pas. On va essayer de la persuader et puis on verra plus tard.
J'espère qu'il y a un malus parce que là, je m'embête à la persuader. S'il n'y a pas de malus, c'est dommage. J'aurais pu la taper depuis longtemps parce que j'aurais pu attaquer à distance pour la taper. Facilement, en fait, hein. Mais bon. Ok. Du coup, bah, le malus que je vois, moi, à l'attaque à distance, c'est que vu qu'on tire une balle, on met la balle sur la réglette. Voilà, c'est le seul malus que je vois, quoi. Mais je sais pas si derrière, au niveau de la campagne, il y a quelque chose qui dit que comme on a tué Kaori, il se passe quelque chose. Ça, je sais pas. Elle a joué. Ensuite, bah, il reste mon gars qui est toujours au corps à corps avec lui. Donc, première action, il va taper. Donc, toujours avec 2 dés. Gars qui fait rien, hein, il se fait à chaque fois. C'est raté. Deuxième action, il recommence. Et ben, c'est encore raté. Bah, dis donc. Il a raté ses doubles actions. Et ben, voilà. Il n'a pas d'autre choix. Il peut rien faire d'autre. Il peut rien faire d'autre. Tout à fait. Ok. Et ben, il a raté. Donc, fin de mon tour à moi. On passe à la purge. Alors, je relance le dé pour savoir combien il y a de purges qui spawn, encore une fois. Hop. Il y en a un en 5. Alors 5, c'est tout au nord. Hop là. Tout au nord, je vous montre. Hop là, tout en haut. Et donc ici, en 5, hop, il y en a un. Je vais le bouger tout de suite. De toute façon, il a qu'un chemin possible. C'est devant lui, parce qu'il n'y a pas de porte à gauche ni à droite. Donc de toute façon, il va forcément avancer. Il n'a pas le choix. Donc on prend la réglette, il fait 4. 1, 2, 3, 4. Il arrive là. Voilà, terminé. Son activation est faite. Lui, forcément, il est au corps à corps, donc il va taper. Hein, il n'y a pas le choix. Donc, il me tape à 2 dés. Il fait une touche, mais avec mon armure, ça ne me fait rien. Donc, il a fini. Et il reste lui. Alors, lui, du coup, la cible en ligne de vue, c'est maintenant le Galactic Corps. Hein. Il est en ligne de vue, tu vois. Oui, il est largement en ligne de vue. Ah, il est limite, hein, mais il est quand même, Si, il est quand même. Il est en ligne de vue. Et du coup, alors, je vais quand même vérifier au niveau de la purge. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, c'est bien lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il a une... Non, il se déplace vers le chemin. Avec le chemin le plus court, il se déplace vers le truc. Et vous voyez que s'il fait 4, en fait, il arrive devant lui. Il arrive, en fait, ici. Voilà. Voilà, il arrive ici. Pas au contact, mais presque. Pas au contact, mais presque. Toute la purge à jouer. Et donc là, maintenant, on passe au civil. Enfin, au civil. À la phase des PNJ plutôt. Et les premiers PNJ qu'on doit activer, alors ce n'est plus les scavengers, hein. Les scavengers, on doit les activer avant les civils, mais ce n'est plus eux. C'est maintenant les Galactic Corps, comme il y en a sur le plateau. Et les Galactic Corps, donc ça en fait partie justement. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Galactic Corps? On nous dit, d'après si j'ai bonne mémoire, on nous dit qu'ils s'activent comme la purge. C'est-à-dire qu'on suit l'anagramme de la purge. On va quand même regarder ensemble, parce que c'est la première fois qu'on les a. Donc c'est bien, je vous rappelle, c'est bien une partie découverte pour les extensions. Donc c'est normal que l'on prenne un petit peu de temps pour pas faire de bêtises. Mais de mémoire, c'est ça. Hein. Si je retrouve évidemment l'extension. Alors, ils sont pas là, ils sont où? Ils sont là. Alors, les Galactic Corps. Ils nous disent quoi? Donc ici, regardez. Les cibles prioritaires, la purge, les gangsters ou marchands. Ça, c'est comme tous les PNJ, c'est toujours la purge en premier. Ils ne s'attaquent pas entre eux, ils n'attaquent pas la sécurité ni les civils. C'est un peu comme les scavengers en fait. Hein. Alors, suivez le schéma d'activation IA pour déterminer ces actions. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais. Et ils veulent appréhender des marchands si jamais on est au sol. Si par exemple on est couché par terre, ils veulent nous appréhender. Mais là, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas de marchand couché par terre. Donc là, on suit l'activation de l'IA.
pour savoir ce qu'ils font. Ben, en fait, c'est très simple. Donc, on suit l'anagramme, hein. Donc, on nous dit quoi? La cible est-elle engagée avec le PNJ? Non, la cible, c'est lui, hein, je vous rappelle. La cible est-elle en ligne de vue? Bah oui, hein, elle est en ligne de vue, carrément, elle est en face de lui. Est-ce qu'il a une compétence de tir? Bah oui, il a bien une compétence de tir, le garde. Hop, le garde, il est ici, il a une compétence de tir puisqu'il se retrouve à 2. Ok. La statistique de combat à distance est-elle supérieure? Oui, elle est supérieure parce qu'il a 2 contre 1. Donc du coup, il tire à distance, tout simplement. Donc là, il lance 2 dés, il tire à distance contre la purge. C'est parti. Et il fait un dégât, puisque ça compte pas, hein. Il fait un dégât et du coup, il fait rien à la purge. Puisque la purge a un bouclier, donc il lui fait rien. Voilà, fin de l'activation du corps. Oui, ça peut aller assez vite, hein, du coup, les corps, parce que c'est comme l'IA à peu près. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça va peut-être rendre le jeu plus dur ou plus facile, ça dépend, que je ne savais pas trop, que je vous avais dit, en fait je vous ai dit ça durant l'épisode 1. Pourquoi? Bah parce que comme maintenant il y a le corps qui tape la purge se concentre aussi sur les corps, il y a aussi la sécurité qui va taper la purge, il va y avoir aussi les gangs, bon là je les ai pas mis, mais si jamais on met les gangs, il y a les gangs qui vont taper aussi la purge, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de monde qui tape la purge, ce qui fait qu'ils sont peut-être moins concentrés sur nous, hein. Parce que imaginez que là, dans cette game-là, si je reprends exactement la même game ici, dans les mêmes circonstances, les mêmes configurations, si je n'ai pas le corps ici, c'est-à-dire que si je ne joue pas avec, forcément lui, au lieu d'aller là, pour aller voir le corps, il va venir vers moi là-haut. Vous voyez? Alors il va pas me rattraper tout de suite, mais au bout d'un moment, il va me rattraper parce qu'il se concentre sur moi, parce que c'est moi le seul ennemi du champ de bataille. Alors que là, qu'avec le corps, il perd du temps sur le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Même si le corps est aussi contre moi, il est aussi contre moi, ça, enfin, il peut aussi me tirer dessus, entre guillemets, parce je crois qu'il me considère comme un ennemi. Ouais, il me considère comme un ennemi. Donc, faut voir. C'est pour ça que je voulais tester, hein, tout simplement. Faut voir. Ok. En tout cas, il a joué. On passe maintenant au Scavenger. Donc, Scavenger Salazar, qui est toujours là. Il est pas full encore, hein, bien sûr. Donc, première action, il va fouiller. Et il fouille 2 fois, avec 2 actions. Il vide la caisse, en fait, hein, tout simplement. Donc, il vide la caisse pour prendre les 2. Voilà, il prend les 2. Alors, il a quoi? Il a eu une sorte de hachette à 2 et un pistolet à 4. Oui, bon, je lui laisse. Et là, du coup, il se retrouve full maintenant. Voilà, donc là, il est full. Donc, pour sa troisième action, il va retourner à l'écoutille la plus proche. Donc, c'est elle. Donc, il va retourner là-bas. Donc, 4 de mouvement. Il va tout droit. Il arrive là. Allez, il retourne à l'écoutille pour se vider. Ensuite, on passe à Molly. Molly, même chose. Elle veut se barrer, Molly, puisque de toute façon, en plus, elle, maintenant, je suis à portée short. Alors là, pour le coup, je suis carrément même. Donc là, du coup, elle va faire l'activation, c'est-à-dire qu'elle va essayer de se barrer par l'écoutille la plus proche ou la porte la plus proche. D'ailleurs, elle ferme là. Bah là, il n'y a pas de porte. Mais ah si, il y a une porte là. Mais je crois qu'elle ferme. Je crois qu'elle ferme les portes. Je crois qu'ils ferment les portes s'ils sont en danger. Je vais vérifier ça. Ça peut être important. Il me semble qu'ils ferment les portes, mais je suis pas sûr. Alors. Ah oui, il la verrouille. C'est ça, ouais, il la verrouille. C'est ça, ouais. Donc en fait, il avance 2 fois par la trajectoire la plus courte possible en direction de l'écoutille ou de la porte, ouverte la plus proche évidemment. Et quand il atteint une porte et qu'il la franchit, il interrompt immédiatement son déplacement pour interagir avec la porte et il la verrouille. Oui, imaginez, il la verrouille, hein. C'est pas il la ferme, c'est il la verrouille. Donc c'est-à-dire que moi, je ne peux pas l'ouvrir sauf si je n'ai pas de clé, je peux pas l'ouvrir, il faut forcément que je la pète quoi. Sauf si j'ai une clé, mais j'ai pas de clé, donc il va falloir que je la pète. Alors pour déverrouiller une porte, je crois que je peux déverrouiller une porte, mais je suis pas sûr. Je crois pas, faut que je vérifie. Mais il me semble qu'il faut forcément une clé ou un objet ou une connerie. Enfin bref. De toute façon là, c'est pas ce qu'elle va faire. Il y a une porte ici, mais elle va plutôt aller à l'écoutille. Enfin, ça semble plus logique puisque c'est à côté.
Il avance 2 fois par la trajectoire la plus courte possible en direction de l'écoutille ou de la porte ouverte la plus proche. De toute façon, elle va se barrer à l'écoutille, hein, vu qu'elle a 3 actions. Alors, première action, bah, je crois qu'avec 4 pouces, elle y arrive. Ouais, elle y arrive. Donc, hop, elle arrive là, et puis elle rentre dans l'écoutille. Donc, on l'enlève du champ de bataille. On l'enlève du champ de bataille. Du coup, elle vide son stuff, vu qu'elle est rentrée, et elle a fini ses actions. Hop, donc tout son stuff est vidé. Je le remets dans le sac. Voilà, et donc elle a fini ses actions. Donc, on passe au civil. Alors, c'est d'abord Wes, qui est... bah, il est là, Wes, juste à côté de nous. Donc, je vais juste reculer un petit peu la caméra. Voilà. Voir un petit peu ce qu'il fait. Il fait un mouvement et il va au sud. Un mouvement de 4 au sud. Il descend, quoi, tout simplement. Sachant que, ouais, donc voilà, c'est ça. Hop, 1, 2, 3, 4. Il arrive là. Voilà. 10 barres, en fait, hein, tout simplement. Ensuite, c'est Fayet qui est là. Alors, elle s'était cachée. Elle s'était cachée ici, hein, derrière, à cause de la purge. Maintenant, après, elle fait un mouvement aussi. Et elle retourne, du coup, par la droite. 1, 2, 3, 4. Elle arrive donc ici. Voilà, tout simplement. Devant la porte, quoi. Donc là, elle voit la purge. Maintenant, alors je vais remettre ça comme il faut. Voilà. Que ça a bougé. Force avec la caméra. Très bien. Et ensuite, donc, Marlowe, lui, il n'est plus là, hein, puisque c'est le corps qui l'a remplacé. Et il reste que Kaori. Kaori, on lance le dé. Et Kaori, elle fait un 4, mais elle ne peut pas faire un 4, hein, puisque c'est ce qui est dit dans le livre de scénario. Alors je vais voir ce qu'elle refait. Je crois qu'elle fait un truc spécifique d'ailleurs quand il y a un marchand à côté d'elle. Je crois. Alors attendez, on va regarder le scénario. Ça, c'est des règles un petit peu spéciales. Donc, dès qu'un marchand s'approche à portée courte et en ligne de vue de Kaori, elle résout ses 2 actions en suivant le schéma d'activation d'IA. Hein. Donc ça, j'aurais dû le faire même limite déjà avant, je crois. Ouais. Donc j'aurais dû le faire déjà une fois, mais c'est pas grave. Donc là, elle suit l'IA parce qu'elle est au contact. On est en contact ensemble. Hein. On est en contact, donc elle me considère comme un ennemi, évidemment. Donc elle fait quoi? Elle suit le schéma d'IA. Donc la cible est-elle engagée avec le PNJ? Oui. Le PNJ effectue une action de combat rapproché contre moi. En fait, elle m'attaque. Et en combat rapproché, on voit qu'elle a 1. Voilà, elle a 1. Ce qui veut dire que tout à l'heure, elle n'aurait pas dû partir. Elle aurait dû me tirer dessus. Mais bon, c'est pas grave. Donc elle a 1, donc je lance qu'un dé. Un dé bleu, hein, tout simplement. C'est parti. Elle fait rien du tout. Elle fait rien du tout. Ok. Nouveau tour. Alors on augmente, hein, cette fois-ci. On passe en attention. En gros, watch your back, je crois que c'est attention. Hein. Regardez derrière vous. Ça, c'est attention ou pas? Watch your back, c'est attention. Ouais. Donc on passe en attention. Hop, je mets une épingle de plus. Là, il va commencer à y avoir les gros, là, les oranges. Ok. Du coup, nouvelle carte événement. On nous dit donc détendu à purge, donc c'est le cas. Autodéfense activée. Des tourelles automatiques s'activent en réponse à l'activité hostile grandissante dans la zone. Un personnage choisi au hasard dans chaque pièce du plateau subit une attaque résolue avec 2 dés de combat. Et avant le jet de dés, chaque marchand peut dépenser une épingle de compétence pour éviter l'attaque et effectuer une action avancée gratuitement. Alors, des tourelles automatisées s'activent en réponse à l'activité hostile. Un personnage choisi au hasard dans chaque pièce du plateau. Waouh! Subit une attaque avec 2 dés. Dans chaque pièce, hein. Très bien. Donc, je vais commencer par cette pièce-là. Il y a elle qui subit une attaque. Ce qui nous disent personnage. Personnage, c'est tout le monde. Hein. Enfin, je vais vérifier dans le lexique, page 7. Mais il me semble que personnage, c'est tout le monde. Alors, personnage,
n'importe quelle figurine individuelle. Donc, celle-là, c'est un personnage. Donc, je lance son attaque contre elle. Donc, 2 dés. 2. Et elle, c'est Faillé. Et Faillé, elle meurt puisqu'elle a un bouclier de 1. Et donc, Faillé se fait défoncer par les tourelles. Donc, elle meurt. Plus de civil. Elle est morte. Ensuite, ici, dans la salle, il y a 2 personnages. Dans cette salle-là. Dans cette salle-là, il y a 2 personnages. Donc, on va le résoudre au dé, hein, savoir qui c'est qui se fait taper par la tourelle. Donc, 1, 2, 3, c'est le corps. 4, 5, 6, c'est la purge, d'accord? Donc, je lance en même temps l'attaque. Hein, je lance tout à la fois. Donc, 4, 5, 6, c'est la purge. Donc, il y a 2 touches et c'est le 1, donc c'est le corps. Le corps se fait attaquer. Donc, il meurt, puisque on a vu qu'il avait plus de points de vie. Donc, le corps, il s'est fait défoncer. Voilà. Dans cette salle-là, il y a le scavenger qui se prend une attaque de tourelle. Raté. Hein, il ne s'est rien pris du tout. Dans cette salle-là, on est tous les deux. Donc, pareil. Donc, 1, 2, 3, on va dire que c'est moi. Et 4, 5, 6, c'est lui. C'est moi. Mais je me prends rien. La tourelle a raté. Et dans la dernière salle... Ah non, il reste ici, là. Il y a un corps tout seul. Pareil. Il se prend... Oh, 3, donc lui, il meurt. Hop là, on l'enlève. Ça, c'est plutôt bien, pour le coup. Et puis, la dernière salle, on est 3. Donc, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti. 6. Une touche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6, c'est Kaori. Une touche, ça fait rien, puisqu'elle a un bouclier de 1. Donc, elle ne meurt pas. Si elle mourait à cause de la tourelle, c'était pas mal pour nous, hein, du coup, mais bon. Voilà. Donc là, on a fait la carte. Dans toutes les salles où il y avait justement des personnages, eh ben, il y a eu des dégâts. À nous de jouer. Alors, je vais commencer par Gak. Gak là-bas, hein, qui est toujours en corps à corps avec son ennemi. Donc, première action, il va le faire un combat au corps à corps. Hein, toujours pareil, c'est parti. Il fait une touche, ça rate du coup. Deuxième action, il recommence. Ah, il rate aussi. Putain, mais c'est dingue. Il a raté encore. Hein. Oh là là, c'est dingue quand même. Avec 2 dés, c'est chaud de faire 2 touches, mine de rien. Enfin, moi, j'y arrive jamais. Ensuite, on passe du coup. Eh ben, regardez, là-bas. Je suis au contact. Je suis au contact de Kaori. Donc, je suis au contact de Kaori. Donc là, première action, je vais faire une action de persuasion. Et oui, hein, évidemment, pour essayer de... pour qu'elle puisse me donner... pour savoir quel est où est la puce, en fait. Hein, la puce de piratage. Du coup, persuasion, elle a combien? Alors, persuasion Kaori, elle a 2. Elle a 2 de persuasion. Et moi, en termes de capacité de skills, j'ai 4. J'ai 4 dés en fin de compte. Donc, il faut que je fasse 2 touches avec 4 dés. Enfin, 3 touches avec 4 dés. Ça va être compliqué quand même. Allez, c'est parti. Donc, première action de persuasion. J'ai 4 dés. 1, 2, 3, 4. Il faut que je fasse 3 touches. Raté. J'en ai fait que 2. Alors, je vérifie, mais il me semble que c'est plus. Hein. C'est plus que 2. Alors. Persuasion. Vous devez donc... ok. Si votre jet est supérieur à la VP de la cible et que vous obtenez une touche. Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire bien en plus. Donc, deuxième action, je recommence. 3 touches. Allez, 3 touches. Ah, dommage. Dommage. J'ai fait que 2 touches, donc j'ai raté encore. Ah là là, il va falloir que je la tue. C'est chaud quand même. Hein. J'ai une action gratuite, mais je peux rien faire. Donc, voilà. On va rester au contact pour l'instant. Elle va essayer de m'attaquer. Hein. Mais c'est pas grave. Bon, bah, fin de mon activation. On passe à la purge. Je lance le dé pour savoir qui c'est qui spawn. Qui spawn pas, évidemment. Donc, on commence toujours par les dévastateurs. Non, par les autres, pardon.
Donc on commence par les harvesters là, donc ça c'est les récolteurs, ok, donc c'est parti, je lance un dé, savoir, il y en a 0. Et ensuite les dévastateurs, et il y en a 2 qui spawnent en 1, de toute façon il n'y en a que 2, donc qui spawnent en 1, alors attention parce qu'eux ils sont dangereux, hein. Ils sont ici, et voilà, alors eux ils sont super dangereux, il faut faire attention. Alors du coup ils s'activent, alors eux ils ont 2 actions, mais ils ont toujours des actions liées. Là, ils n'ont personne en ligne de vue. Par contre, ils veulent essayer d'aller voir un personnage, leur cible en fait, hein. Alors, leur cible, là, pour le coup, ça va être qui? On va regarder ça tout de suite, hein. Je pense que ça va être le Scavenger, mais je suis pas sûr. Alors, les cibles. La cible est le personnage n'appartenant pas à la purge le plus proche. Voilà, tout simplement. Donc, lui, il est plus proche que tout le monde. Donc là, la cible, ça va être lui, pour le coup. Donc eux, ils vont s'avancer de lui, hein, forcément, c'est la cible. Ils vont essayer de tuer le Scavenger qui essaye de looter tranquillement chez lui. Il est moins loin que lui, hein, je suis pratiquement sûr. De toute façon, oui, hein, c'est sûr. Ouais, carrément. Donc c'est parti. Donc déjà, ils vont faire une action de mouvement. Donc 4, hein, hop, il arrive là. Après encore 4. Il arrive ici. Hop, ici. Il va voir le Scavenger. Lui, pareil, donc 4, il arrive ici. Voilà. Et pareil, il arrive à côté de son pote ici, entre guillemets. Voilà. Donc là, il s'approche de lui, hein, puisque eux, ils ont des actions liées, je vous rappelle. Donc ils font 2 mouvements. Donc eux, ils ont joué. On passe donc à eux. Alors je vais commencer par lui là, qui est au contact avec moi, donc il va m'attaquer tout simplement. C'est facile à faire. Je lance 2 dés. Il me fait rien du tout, donc c'est parfait. Et du coup, lui, l'ennemi le plus proche, c'est forcément... Pas c'est forcément, non. C'est pas forcément lui. Mais si on calcule, là il est à 6 à peu près, allez 5 même. 5 et 4, ça fait 9. Alors que là, il a 8 plus 4 au moins. Enfin, plus, non, 8 plus, ouais, plus 3, ça fait 11. Donc, c'est forcément lui le plus proche. Donc, il se déplace de 4, hein, il avance vers la porte, il arrive ici. Voilà. Lui, il a joué. Tout le monde a joué. Toute la purge a joué. On passe maintenant au Scavenger. Alors, il n'y a plus de corpse. Du coup, il joue pas. Par contre, on passe au Scavenger. Donc, on passe à Salazar. Salazar qui est full. Et puis en plus, Salazar a des ennemis, hein, qui est en portée court, range court, donc il veut se barrer, hein, dans tous les cas. Donc de toute façon, son action va le servir à aller dans l'écoutille et il sort du champ de bataille. Et en même temps, il vide son stuff. Il a quand même vidé la caisse, donc hop, tout son stuff est vidé, qu'on remet dans le sac. Ils ont quand même vidé pas mal de caisses, mine de rien, les saligots. Ils en ont vidé 1, 2, 3 pour l'instant, hein. Donc c'est quand même pas mal, hein. Ensuite, il y a Molly qui revient sur le champ de bataille puisque tout à l'heure elle était sortie. Donc on relance un dé, sachant qu'elle ne peut pas venir par cette écoutille là puisqu'il y a des ennemis à portée courte. Donc elle vient pas là. Elle va pas venir par là. Forcément, hein, c'est ce qui est dit dans le livre de règles. Ils viennent pas là où il y a des ennemis. Ce qui semble logique puisqu'ils essayent d'esquiver un maximum. Alors c'est parti. Si je fais un 3, je relance. 3, 5, 6, je relance. 3 évidemment, donc je relance, il ne peut pas venir là puisque malheureusement il y a une portée courte sur un ennemi. Elle va venir en 3 toujours. 3 toujours, c'est dingue. En 1. Alors, écoutille numéro 1. Ah, elle pouvait même pas venir en 2 puisqu'il y avait aussi une portée courte sur l'écoutille 2 à cause de lui. Donc là ils peuvent pas venir en 2, ils peuvent pas venir en 3. Ils peuvent, de toute façon, elle peut venir soit en 1, soit en 4. Ah oui, effectivement. Donc en 1, c'est au nord là-haut. Bah, par où elle est partie en fait, hein. Elle revient par où elle est partie. Alors moi, je suis pas en portée courte, hein, pour le coup. Non, carrément pas. Donc elle peut bien venir ici. Donc j'ai eu un petit accident. J'ai fait tomber la figurine et elle s'est cassée. J'ai essayé de, ouais, donc j'ai essayé de remettre un peu de glu, mais ça n'a pas marché. Donc je ferai ça correctement après avec un
Bah, je sais pas comment je vais faire, j'en sais rien, elle s'est cassée. Donc je vais, pour les biens de la vidéo, je vais changer de figurine. Alors, je vais en prendre une autre, même si elle ressemblera pas à Molly, c'est pas grave. Je vais prendre une fille de préférence, évidemment. Je vais prendre, je sais pas qui. Voilà, je vais prendre elle. Je prends elle pour remplacer Molly. Voilà, c'est juste parce que bah, j'ai fait tomber la figurine et elle s'est cassée malheureusement. Je crois que c'est de la... C'est pas du plastique, il me semble que c'est du... Bah, je sais pas en fait. À la base, c'est des figurines à monter, hein. Donc, je les ai montées, je les ai peints. Et après, je les ai collées sur le socle. Je l'ai collée sur le socle, mais vous voyez, elle s'est cassée au niveau du pied. J'ai essayé de mettre de la glu, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu. Donc ça fait un peu dégueulasse autour. Donc je vais essayer d'y gratter, d'y repeindre, d'y coller correctement. Je vais voir ce que je peux faire. Mais en attendant, évidemment, je vais pas arrêter la vidéo là pour coller machin. Donc en attendant, on va finir la game avec ce personnage. Enfin, au moins cet épisode-là avec ce personnage. Et puis, si je l'ai recollé d'ici l'autre épisode, ben, on changera. Voilà. Donc ça, elle vient ici. Donc première action, s'il y a un ennemi à portée courte et en ligne de vue. Alors, ligne de vue HS, déjà. Hein. Donc tout va bien pour elle. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a pas d'ennemi, effectivement. Elle a de la place dans le sac, évidemment, parce qu'elle est vide. Elle avance vers la caisse la moins dangereuse. Alors attention, parce que dangereux, c'est sans ennemis à portée courte, du coup, de la caisse. Et là, si on regarde, je suis bien à portée courte de la caisse. Hein. Ici. Puisque je suis à côté. Donc là, elle va certainement pas venir sur cette caisse-là. Parce que ben, il y a un ennemi qui est moi à côté de la caisse. Donc elle veut pas venir là. Donc même si effectivement elle me voit pas, alors c'est pas forcément fluff, mais c'est comme ça, c'est les règles. Hein, c'est attention, le récupérateur donne la priorité aux caisses ou objets sans ennemis situés à portée courte. Donc forcément, elle va pas venir là. Elle va aller à une autre caisse. Alors une autre caisse, donc ça peut pas être elle. Hein. Bah, si, ça peut être elle, mais il faudrait qu'elle fasse tout le tour en passant par là. Sinon, cette caisse-là est vide, donc elle s'en fout. Cette caisse-là, malheureusement, elle peut pas non plus parce que je suis à côté. Puis en plus, je crois qu'elle est... Ah non, il lui reste un truc. Cette caisse-là, elle est vide. Il l'a volée, l'autre. Cette caisse-là, il reste un objet, mais pareil, elle est à proximité d'un personnage, donc elle peut pas. Il reste cette caisse-là. Alors par contre, cette caisse-là, est-ce qu'elle est à proximité d'un personnage? Non. Puisque short range, vous voyez que... Ah, on y arrive. Ah, on y arrive, hein. Quoique, on y arrive, hein. On y arrive, on y arrive, hein. Je dirais que quand même, hein. Je dirais que quand même, on y arrive, hein. Mine de rien. Mine de rien, si je me mets au niveau de la caisse, ouais, c'est pile poil, quoi. Vraiment pile poil. On peut pas plus, quoi. Pile poil, pile poil. Donc, on va dire que oui. Cette caisse-là, par contre, non. Je dirais qu'elle veut aller à cette caisse-là, hein, quoique, si on passe par le mur, mais si on passe par le mur, évidemment, si on passe pas par le mur, évidemment, on n'y est pas. Non, non, on n'y est pas du tout. Je dirais qu'elle veut aller voir cette caisse-là. C'est la seule caisse qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas à proximité d'un ennemi, entre guillemets. Donc, alors on nous dit, ouais, ça on s'en fout. S'il n'y a pas d'ennemi et qu'il y a de la place dans le sac à dos du récupérateur, il avance vers la caisse la moins dangereuse. Voilà. Donc il avance vers la caisse la moins dangereuse. Donc la caisse la moins dangereuse, c'est celle-là. Pour l'instant, alors peut-être, vu que lui il va bouger, ce sera plus celle-là après. Dans tous les cas, elle va avancer là. Et dans tous les cas, elle ne veut pas passer par là, puisque moi je suis là en tant qu'ennemi. Donc elle veut forcément passer par la droite pour m'esquiver. Forcément, elle veut pas aller, elle veut pas l'esquive. Ils esquivent tous les ennemis en fait, hein, les scavengers, c'est un peu leur intérêt. Alors, c'est pas très fluff, je vous l'accorde, puisque là de base elle me voit pas. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Le récupérateur donne la priorité aux caisses ou objets sans ennemis situés à portée courte. Voilà, c'est ça. Donc, même s'il ne voit pas, c'est comme ça. Donc là, elle se déplace là-bas. Donc, déplacement 4.
Elle vient là. Donc ça, c'était sa première action. Deuxième action, elle refait la même chose. Donc elle arrive ici. Et dernière action, donc elle va faire à peu près 2 pour aller là et 2 pour aller là. Voilà. Donc voilà ce qu'elle fait. Donc ça, elle a fait ces 3 actions. On passe maintenant aux civils. Les scavengers, c'est terminé. Alors les civils, Wes, qui est ici. Alors lui, attention, hein. Est-ce qu'il a la ligne de vue? Non. Non, non. Il n'a pas la ligne de vue. Pas quoique. On pourrait regarder pour voir. On s'en fout. Il est quand même à couvert, c'est clair. Est-ce qu'il est à 4? Ah, pas vraiment, pas vraiment. Parce que vu qu'il faut contourner l'objet, il n'est pas vraiment à 4. Allez, déjà, on va lancer le dé, voir ce qu'il fait. Il fait quoi? Ah, il fait un recrutement, mais il peut pas. Enfin, il essaie de se faire recruter par moi. Parce qu'on est une team de beaux gosses. Mais il peut pas, malheureusement. Parce que il faut être à portée courte et en ligne de vue, je crois. Alors attendez. À portée courte et en ligne de vue d'un marchand. Alors, ils veulent à gauche. Donc portée courte et en ligne de vue. Donc portée courte, on voit que c'est mort. Hein, carrément. Il a la ligne de vue, mais il n'y a pas la portée. Donc c'est HS. Par contre, il se déplace à gauche. Sauf qu'à gauche, il va en direction de la purge. Donc je dirais plutôt qu'il monte vers la gauche en fait. Donc il se déplace de 4. Hop, dans l'autre sens, c'est mieux. Il se déplace de 4 et il monte ici. Hop, voilà, en gros. Très bien. Ensuite, elle agit comme l'IA, puisqu'elle est engagée avec moi. Hein, c'est ce qu'il dit dans le scénario. Donc elle m'attaque. Et elle attaque à 1 dé. Donc elle m'attaque à 1 dé. Elle fait un dégât, mais comme j'ai un bouclier, elle ne me fait pas de dégâts. Voilà. En fait, elle essaye de se débattre. Je la retiens, elle essaye de se débattre. Je lui dis, calme-toi, Kaori. Donne-moi l'information où se trouve la puce hackée. Sinon, je vais être obligé de te tirer une balle dans la tête, Kaori. Donc, il va falloir te dépêcher à me donner les informations que je souhaite. On n'est pas Jojo Clodo, nous. Ok? On est le gang. On est un gang de malades. Donc, à un moment donné, ça va plus aller. Je veux bien être gentil avec toi, mais si ça va pas, tu vas finir dans une caisse à côté là. Hein, on va retrouver ton corps dans une caisse. Donc il va falloir arrêter de te débattre et essayer de nous donner ce que l'on veut. Ensuite, du coup, donc Kaori elle a joué. Et puis Faye est morte et Maloui il s'est fait, il est mort aussi. Enfin il est mort. Il s'est fait transformer en corps parce qu'il est mort aussi. Donc fin, on commence, on reprend un nouveau tour. Alors là, en temps normal, ils nous disent d'ajouter les gangs, hein, d'ajouter un gang ici. Mais je n'ai pas l'extension des gangs, donc je ne joue pas avec puisque je ne l'ai pas. Je devrais la recevoir fin du mois, mais c'est pas encore. Donc voilà. Mais quand je l'aurai, évidemment, je jouerai avec les gangs. Ça rajoutera encore des trucs en plus. Nouveau tour. Donc on avance. On reprend une carte événement. On nous dit détendu à purge. Ce qui est le cas. Il n'y a pas de problème. Fuite de réfrigérant. Tiens, je l'ai déjà eu celle-là. Il y a une fuite. Et on voit strictement rien. Alors attendez, parce que c'est ma caméra qui fait des siennes. Voilà. Il y a une fuite, les contrôles environnementaux essayent de la localiser. Il y a un risque évidemment que les armes énergétiques ils font une explosion, hein, ça c'est normal, qui réagissent donc du coup à l'agent frigorifique dans l'air. Et donc s'il y a un résultat, point d'exclamation, en utilisant une arme énergétique, l'utilisateur et tout autre personnage en contact ont subi une attaque de 2D. Voilà. Donc le fait de cet événement dure jusqu'à ce que le compteur d'hostilité change de niveau. D'accord. Déjà, arme synergétique, je ne suis pas sûr d'en avoir, pour information. Et il n'y a que moi de toute façon, parce que tous les autres n'en ont pas. Je vais quand même regarder ici mon pistolet. Non, ça n'en est pas. Je n'ai pas d'arme synergétique, donc il n'y a pas de... Voilà, ça ne change rien. Pour l'instant, en tout cas. Ok. C'est quand même actif, mais c'est pas grave. À nous de jouer. Alors, je vais commencer par Ariana, là-bas, qui essaye toujours, encore une fois, de parler avec Kaori. Puis si ça va pas, je pense que je vais commencer à m'énerver. Attention, Kaori. Ça ne rigole pas là, Kaori. Donc, 4D. 3 touches. Ah! Toujours pas. Est-ce que on commence à lui taper dessus? J'ai quoi encore à corps? Encore à corps, j'ai qu'une...
Je pense que je vais commencer à lui taper dessus, hein, parce que la purge est en train d'augmenter, ça commence à être risqué, quoi. Je pense que Kaori, malheureusement, je veux bien être gentil avec toi, mais on va retrouver ton corps dans une caisse, malheureusement. Bah ça, il n'y a pas le choix, hein. À un moment donné, faut pas pousser mémé dans les orties. Je suis en train de regarder la compétence de corps à corps, si je la retrouve, évidemment. Je ne la retrouve pas, sinon ça serait trop rigolo. Mais c'est vrai, en plus, je la retrouve pas du tout. Ah, c'est là. Expert au combat, donc on va la regarder ensemble. Donc je suis deux niveaux, j'ai deux niveaux, hein. Donc, expert en combat, donc ignorer une touche, on s'en fout. Vous pouvez effectuer un combat rapproché en tant qu'action sans effort. Ah ah! Activez cette compétence pour effectuer un combat rapproché en utilisant un pistolet ou un fusil à la place d'une arme au corps à corps. Et utilisez la statistique de pistolet courte de votre arme pour résoudre l'attaque en y ajoutant 2 dés. Eh oui. Donc ça, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie. Je vais plutôt utiliser mon passif pour attaquer. Donc là, j'ai fait une action. Donc je vais faire ma deuxième action d'attaque au corps à corps. Alors, on peut voir que en termes de corps à corps, je n'ai pas grand-chose, hein, avec Ariana. Par contre, son armure ici, là, vous voyez qu'il y a un. Ça me permet en fait d'attaquer au corps à corps avec un dé. Bon, je vais essayer. Donc j'essaye, elle veut pas parler, donc j'essaye de la savate. Sachant que Kaori a un bouclier de 1, donc pour la tuer, il faut faire 2 touches. Avec un dé, ça va être compliqué. On teste, donc je teste. Deuxième action, j'essaye. J'essaie de la persuader encore. Ah, deuxième action, je réessaye de la persuader. Dernière chance, Kaori. Dernière chance. Est-ce que tu veux vraiment pas parler? Ça a raté, puisque j'ai fait 2 touches. Donc elle veut toujours pas parler. Donc là, j'utilise. Là, je ne rigole plus, là. J'utilise une compétence. Allez, hop, on s'en fout. On est des malades. J'utilise donc une compétence ici. Hop. De niveau 2. Donc, c'est-à-dire que ça fait 2 épingles de compétences. Pour utiliser expert au combat niveau 2. Et ça me dit donc ça me dit activer cette compétence pour effectuer un combat rapproché en utilisant le pistolet ou un fusil, d'accord, à la place d'une arme au corps à corps. Utilisez la statistique de la portée courte de votre arme pour résoudre l'attaque en y ajoutant 2 dés. Donc j'utilise ça, donc évidemment j'utilise une munition. Donc en fait je fais une attaque comme si c'était une attaque à distance, mais en combat rapproché entre guillemets. Donc j'ai bien utilisé mes 2 épingles de compétences pour utiliser cette compétence-là. Et on voit que combat rapproché, j'ai 3 dés avec mon pistolet. Ok. Donc j'ai 3 dés avec mon pistolet. Donc quand même j'utilise une épingle de bruit. Parce que je lui tire dessus quand même. Que je mets évidemment sur... je mets là. D'accord. Et je tire avec 3 dés. C'est parti. Désolé Kaori, mais à un moment donné, comme je te l'ai dit, je ne peux pas être trop gentil avec toi. Et je fais une touche. Alors ce n'est pas une arme synergétique, hein. Donc ça compte pas évidemment. Par contre, une touche, ça fait rien en fait. Ouais, ça fait rien du tout. Ah, attendez, je me rappelais plus, mais j'ai 2 dés supplémentaires. J'ai 2 dés supplémentaires à cause de ma compétence. Donc là, j'ai déjà une touche. Yes! Donc là, deuxième touche. Et elle a un bouclier, Kaori. Donc, elle meurt. Donc en fait, Kaori meurt parce que, bah voilà, elle n'a pas voulu parler, hein. C'était pas faute de l'avoir prévenu, hein, j'avais dit, hein, qu'on retrouvait son corps dans une poubelle. Du coup, elle meurt. Voilà. Ah ouais, hein, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Donc on nous dit, si Kaori est vaincu, ce qui est le cas, couchez sa figurine au sol. Hop là. Ah, je l'ai tué. Une balle dans la tête, direct. Voilà. Une balle. Cappuccino, on n'en parle plus. Elle peut, donc maintenant je peux effectuer une action de fouille sur elle pour découvrir l'emplacement de la console. Et une action de fouille, c'est une action, et malheureusement je n'ai plus d'action, puisque j'ai fait mes 2 actions de persuasion, mon action de compétence, et donc je n'ai plus d'action pour effectuer une fouille. Donc ça sera qu'au prochain tour, mais bon, au moins, là elle est cappuccino, donc elle nous embêtera plus. Donc au prochain tour, je pourrais faire une fouille pour découvrir
où se trouve la console. Comme ça, je pourrais aller péter la console pour arrêter le piratage. Et puis après, on pourra se barrer, quoi. Parce que là, la purge commence à arriver. Ensuite, il reste Gak à jouer. Donc, il y a deux actions. Donc, première action, il va faire un combat rapproché en espérant cette fois-ci qu'il arrive à le tuer. Donc, toujours 2D. Ça va faire... c'est le combat le plus long du siècle. Hein. Ça va faire 5 tours qui sont en combat. Yes! Il s'est énervé, Gak. Il le défouraille. Allez hop, rentre chez toi. Voilà. Donc, il l'a défoncé hein, à main nue. Bah oui, c'est une brute de la nature, notre petit Gak. Et du coup, ça, c'est sa première action. Donc, deuxième action, il va aller au niveau de... Je pense qu'il va aller au niveau... Il va monter, en fait, au niveau de la console là-haut. Parce qu'il y a une console là-haut. Et comme ça, il va pouvoir la défourailler. Donc, il y a une console là-haut. Il y a une console ici, pour info. Et il y a une console ici. Donc, je ne sais pas c'est laquelle, évidemment. Hein, mais on verra ça après, au prochain tour. Mais quand même, il va quand même monter, puisqu'il y a la purge qui arrive. Donc, 4... Hop, il arrive ici, voilà, et du coup... Ah, du coup, il y a elle, ah, la voleuse. Et il y a Molly, la voleuse, ici, là, je la vois, je pourrais même limite lui tirer dessus. Eh oui, je pourrais lui tirer dessus, hein, en vrai. Regardez, je suis en range médium. Range médium, j'ai quoi en range médium? Ah, j'ai qu'un dé, wow, ça vaut pas vraiment le coup. Elle a deux boucliers, ah oui. Molly, c'est pas Jojo Clodo, elle a deux boucliers, regardez. Elle attaque à 3, elle. Waouh, elle est forte. Hein. Elle est quand même assez forte. Hein. Mine de rien, en attaque. Si elle attaque, franchement, si elle attaque, faut se barrer, quoi, 3D. Et du coup, j'ai le droit à un déplacement supplémentaire, enfin, un mouvement supplémentaire avec mon action. Donc, je vais mettre là, un pouce. Hein. Voilà, tout simplement. Fin de mon tour, on passe à la purge. Alors, on lance les dés pour savoir qui c'est qui arrive sur le champ de bataille. On commence par les récolteurs et on nous dit qu'il y en a un en 5. 5, c'est tout au nord, là-haut. Donc, je le mets, regardez, hop, ici. Voilà. Et puis, pour savoir maintenant les dévastateurs, alors il n'y en a plus, mais à la place, on peut mettre des récolteurs. Donc, c'est pour ça que je lance le dé. Et il y en a 0. Donc, c'est bon pour ça. Donc, ça, c'est bon pour le spawn. On active eux en premier. Donc, il faut trouver leur cible avant de les activer. Leur cible, c'est forcément le personnage le plus proche qui est non purge. Puisque là, ils n'ont aucune ligne de vue. Donc, si on regarde en termes de prochitude, ça se dit pas, mais en termes de distance, on va dire que c'est mieux. Il y a donc mon personnage qui est là, le personnage qui est là, et là-bas à gauche, les personnages là-bas. Alors, ça, ils peuvent passer par les fenêtres? Non, ils peuvent pas passer par les fenêtres. Donc, je vais pas compter le fait qu'on puisse passer par là, parce qu'ils peuvent pas passer par les fenêtres. Ils peuvent pas sauter par les fenêtres, parce qu'ils ont qu'une caractéristique de saut par le bas. Donc, ils sont obligés de passer soit par là, soit par la porte qui est là, d'accord? Donc on va compter hein, par les deux chemins. Donc on imagine là, ils vont faire 4 plus 4 environ, ça fait 8. 9, 9, plus 6, ça fait 15 à peu près, plus 4, à peu près, hein, ça fait 19. À peu près, là il y a 19 pouces à peu près, hein, on n'est pas un pouce près, 19 pouces pour arriver au contact de mon personnage. Ok? Ici, on va dire qu'ils vont faire ouais, 4. Allez, je suis gentil. Hein. 4. Après, ils vont faire 8. Ça fait 12. Et après, ils vont faire 4. Ça fait 16. Ouais. Moi, je pense qu'elle est quand même plus près ici. Hein. Et puis même 16, pour arriver après avec mon perso, il faut rajouter 4. Ça fait 20. Donc vous voyez, c'est ouais, à peu près kiff-kiff qui passe par là ou par là. Mais là, je pense qu'elle, elle est plus près. En termes de pouces, hein, évidemment. En termes de pouces, elle est plus près. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Donc ça, c'est leur cible. Ça, c'est leur cible. Parce que si je prends évidemment lui, c'est pareil. Hein. Je ne sais plus à combien ils étaient là. Mais en gros, là, ils font 4 pouces. Et, ouais, donc c'est exactement la même chose. Enfin, il est même plus loin, lui, en vrai. Ok. Donc ils font des mouvements, hein. Ils font des mouvements pour se rapprocher de leur cible. Donc là, ils vont faire, lui, il va faire 3 pour aller ici. Il lui reste 1 de pouce. Donc il avance ici. Et puis après, deuxième action, comme c'est une action liée, il va faire un mouvement forcément, même s'il la voit. Hein. Il fait un mouvement pour se rapprocher. Et donc il arrive là. Voilà, à peu près sous la pancarte. Là. D'ailleurs, il se prend la pancarte en pleine tête. Voilà. Il arrive ici.
Lui, il va faire pareil. Donc, il va faire quand même ouais, deux à peu près pour arriver là, à peu près, hein. Et puis, 2 pour arriver là. Donc, ça, c'est son premier move. Et après, il fait 4. Hop, il arrive là, à peu près. Ils suivent, hein, c'est normal, ils sont arrivés en même temps. Voilà, donc eux, ils ont joué. On passe maintenant aux autres. Alors, on va commencer par lui, là. Tiens, il a qui en ligne de vue, lui, le petit coco? Bah, je pense qu'il a tout le monde, hein, mine de rien. Il a le civil et il a moi. Donc, en fait, il a tout le monde en ligne de vue. Faut pas que ça passe, pour la ligne de vue, faut pas que ça passe par un élément de décor qui est plus grand que... ça, je crois. Attendez. Ligne de vue. Décor au moins aussi haut que la cible. Ouais, bah non, le décor n'est pas aussi haut que la cible, hein. Regardez, il n'est pas aussi haut, donc il voit bien de l'autre côté, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc là, moi, il me voit, et puis il voit aussi le civil. Peu importe, hein, on va pas définir quelle est la cible, peu importe, on va dire que la cible, c'est nous deux. Dans tous les cas, il veut se rapprocher de nous deux. Voilà. Donc il avance de 4, tout simplement. Hop, il arrive ici. Hop, il arrive là, en fait, hein. Voilà. Tout simplement. Voilà, il arrive là, et puis après, on définira s'il va à droite ou à gauche, peu importe. De toute façon, pour l'instant, il avance tout droit pour venir vers nous. Donc lui, il a joué. Ensuite, bah, regardez lui là-bas. Qui se cache. Il se cache pas vraiment, mais il avance tout droit, pareil, hein. Donc 1, 2, 3, 4, hein, tout simplement. Il arrive là, il avance tout droit en direction de elle, tout simplement. Voilà. Donc tout le monde a joué au niveau de la purge. On passe maintenant au Galactic Corps, il n'y en a pas. La sécurité, il n'y en a pas. Les Scavengers. Alors il y a notre ami Salazar qui revient. Hein, tout à l'heure, il s'était barré pour vider son sac. Alors il revient, bon, on ne sait pas où. Donc on va lancer un dé. Donc Salazar qui est là. Il va revenir où? Il va revenir en 4. 4, c'est où? Ah bah 4, c'est tout en or là-haut. Donc 4, c'est là-haut, ici. Il arrive par là. Bonjour. Voilà, il arrive par là-haut. Donc première action, il veut aller voir une caisse. Alors quelle caisse il veut aller? La caisse la plus sécure, c'est plus elle, du coup. Parce qu'il y a lui. C'est plus elle, parce qu'il y a eux. Il y a elle. Elle est sécure, puisqu'il n'y a aucun ennemi à range. Voilà, short range, il n'y a aucun ennemi à range de cette caisse-là. Donc lui, il veut aller voir cette caisse-là. Ça l'intéresse d'aller là-bas. Sauf que pour aller à cette caisse-là, il n'y a qu'un chemin. De toute façon, il n'a pas le choix, lui, il est bloqué, hein. Forcément, il n'y a qu'une porte, il est forcément bloqué. Alors, est-ce que je suis à range courte? Non, je ne suis pas à range courte de lui. Pas du tout, même. Par contre, je crois qu'il peut passer par des écoutilles. Il me semble. Alors, on nous dit... Donc, il avance vers la caisse la moins dangereuse. D'accord? Ça, je te l'accorde. Mais est-ce qu'il repasse par l'écoutille ou pas? Parce que là, il peut pas passer par moi. C'est pas possible. Il n'y a qu'une porte. Je pense qu'il rentre dans l'écoutille, moi, pour se barrer. Alors... Alors... les récupérateurs peuvent passer d'une écoutille à l'autre pour traverser le plateau. Si la trajectoire la plus courte d'un récupératoire pour atteindre une caisse ou un objet passe par une écoutille, il doit l'emprunter. Voilà, c'est ce que je vous disais. Lorsqu'il le fait, retirez-le. Ce faisant, il vide son sac. Ok. Donc en fait, il peut passer par une écoutille pour revenir d'une autre écoutille. C'est ça. D'accord. Ok, ok. C'est bizarre ça quand même. Le récupérateur fait passer d'une écoutille à l'autre pour traverser le plateau. Si la trajectoire la plus courte d'un récupérateur pour atteindre une caisse ou un objet passe par une écoutille, il doit l'emprunter. Un récupérateur doit interagir avec une écoutille pour s'en servir. Lorsqu'il le fait, retirez-le. Ce faisant, il évite son sac à dos. Ouais.
Le récupérateur reviendra en jeu lors de la phase des PNJ suivante. Sa cible est réévaluée au début de cette phase et peut donc avoir changé la plus proche de sa cible. Ok. Donc là, sa cible, est-ce qu'il en a plusieurs cibles? Bah ouais, il en a plusieurs cibles, hein. Potentiellement, il a celle-là. Il a celle-là. Là, il n'y a pas d'ennemi. Celle-là, bah, c'est mort. Celle-là, c'est mort. Celle-là, là-bas, c'est mort. Donc, en fait, il en a que deux, hein. Il a celle-là et celle-là. D'accord? Il en a que deux. Et là, sa cible prioritaire à lui, la plus proche, en fin de compte, c'est celle-là, hein. L'autre, elle est carrément loin. Par contre, mine de rien, si on regarde par rapport aux écoutilles, parce qu'il peut passer par les écoutilles, là, il y a une écoutille ici. Donc là, c'est quand même assez proche de cette caisse-là, s'il passe par l'écoutille. S'il passe par l'écoutille, il est à tout péter. Il est allez, à 6 pouces de sa caisse. Alors que là, bah là déjà, il est extrêmement loin, hein, parce qu'il va faire tout le tour. Et la plus proche écoutille de cette caisse-là, c'est celle-là. Et là, on est largement à plus de 6 pouces, hein, parce qu'il faut qu'il passe par là, après qu'il passe par là, et après qu'il ressorte. Donc là, sa cible, en fin de compte, c'est la caisse la plus proche par l'écoutille. Donc c'est celle-là, sa cible, à lui. Donc là, il repasse. Donc là, sa première action, c'est qu'il interagit avec l'écoutille pour se barrer, et pour que le prochain tour, il revienne ici. Voilà. Et donc le prochain tour, à la prochaine phase de PNJ, il va revenir ici. À moins qu'il y ait un ennemi qui arrive là, et c'est ce qui est dit dans les règles, c'est que c'est réévalué en fait au moment où il doit revenir, parce que si jamais il y a un ennemi, ben, il ne reviendra pas là. Et du coup, il reviendra ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc là, hop, il se rebarre en fait par une écoutille pour au prochain tour revenir ici, forcément. Ensuite, Molly. Alors Molly, attention, hein, parce que Molly, elle est là. Et là, regardez, elle est quand même encerclée par des ennemis. On nous dit, attention, hein, on nous dit que si un ennemi est à portée courte et en ligne de vue, alors c'est le cas, hein, portée courte en ligne de vue de lui, donc ça c'est carrément le cas. Elle avance donc 2 fois par la trajectoire la plus courte possible en direction de l'écoutille ou de la porte ouverte la plus proche. La porte ouverte la plus proche où il n'y a pas d'ennemi, parce que si elle vient là, bah, il y a moi, je suis un ennemi. Si elle va là tout droit, elle s'approche d'un ennemi. Donc la porte la plus proche ou l'écoutille la plus proche, bah, c'est par la gauche. Et l'écoutille, elle est là-bas. Donc là, elle va se barrer par là-bas, hein, en passant par la porte. Et elle va fermer la porte à clé du coup, pour le coup. Donc la première action, elle fait un move. Donc un move de 2 pour aller là. Après, elle fait un move de 1 pour traverser. Mais là, immédiatement, elle stoppe son mouvement. Et comme il y a lui qui est à côté, elle ferme la porte à clé. Voilà. Donc là, je mets un petit pion pour dire, hop, ce pion-là, ça signifie que la porte est verrouillée. Elle est fermée à clé. De toute façon, pour la purge, ça sert à rien, puisque la purge a la capacité de les ouvrir, mais c'est pas grave. La porte est quand même verrouillée, donc je vais quand même mettre un petit token. Parce que ça bloque les lignes de vue, une porte verrouillée, évidemment. Donc ça peut changer. La purge n'est pas obligée de passer par là. Donc elle verrouille la porte, voilà. Hop, porte verrouillée. Très bien. Donc ça, c'était son action. Enfin, sa première action. Deuxième action. Donc deuxième action, bah, la même chose, hein. Elle va continuer, hein. Il y a toujours... Alors là, du coup, c'est plus en ligne de vue, alors je sais pas. Pour moi, elle va partir par l'écoutille, hein. Pour moi, elle continue, hein, vers l'écoutille, hein, logique, hein. Donc hop, elle repart à 4 là, à peu près. C'est ça. Et après, elle repart à 4. Elle arrive à l'écoutille, justement. Par contre, elle arrive pas... Elle arrive dessus, mais elle n'a pas utilisé d'action, d'interaction, puisqu'elle en a plus. Donc, bah, elle arrive sur l'écoutille et puis au prochain tour, elle va pouvoir se barrer, potentiellement, on verra, s'il y a pas, à moins qu'il n'y ait pas d'ennemis. En tout cas, elle a verrouillé la porte là. Ok. Donc elle a joué. On passe aux civils. Les civils, il n'y a plus personne pratiquement, sauf Whis. Whis qui est là. Puisque bah, Kaori est morte. Alors, il y a quelqu'un qui l'a tué, je ne sais pas qui c'est.
Allez, Whis. Qu'est-ce qu'il nous fait, Whis? Il fait une attaque. Waouh! Une attaque. Et oui. En même temps, il voit la purge arriver. C'est normal qu'il fasse qu'il veut faire une attaque. Hein. C'est un peu logique. Donc, on nous dit... Le civil effectue une action de combat contre la cible la plus proche. Puis après, il se barre dans la direction de la flèche, donc au nord. Donc la cible, c'est forcément la purge d'un civil. Je crois que c'est la priorité numéro 1. Alors, je vais vérifier quand même. Civil. Liste des cibles prioritaires, la purge. C'est ça. Donc, c'est pas parce que je suis le plus proche qu'il m'attaque moi. Hein. La priorité, c'est la purge qui est là. Donc, il va vouloir, en plus, il est en short range. Forcément, c'est d'abord la priorité qui prime. Donc, ça, c'est bien écrit dans les règles. Il va attaquer la purge. Donc, lui, il attaque à... Oh oui! Il attaque à 3D hein, en distance. Waouh! Ah oui, il est pas nul, hein, Wes. Hein. Il est vraiment pas nul, hein. Mine de rien. Donc, il attaque à 3D, la purge. Et après, il se barre. Parce qu'il panique. Donc, 3D. C'est parti. Allez, 1, 2, 3. C'est parti. 3D, la purge. Il lui fait... Il a raté. Il a raté puisque, malheureusement, il a fait qu'une touche. Ah, dommage. Allez, 3D quand même. Bon, il a raté. Hein. Après, il avait un couvert en plus. Hein. Il a un couvert là. Hein, donc, ouais, il a complètement raté. Puis après, il se barre direction nord. 2 fois. Hein. 2 fois. Je crois. Attendez, c'est 2 fois? Ouais, 2 actions avancées dans la direction du dé. Donc nord. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4. Il arrive là. 1, 2, 3. Il arrive là, par là, quoi, en fait. Il se barre complètement au nord pour se barrer. Je dirais même qu'il se décale un petit peu ici. Voilà, pour qu'on ne le voit plus, en fait. Hein, tout simplement. Voilà. Il n'y a plus de civils. On peut refaire un nouveau tour. Bon, on a 2 heures de vidéo. Est-ce que je pense que je vais arrêter là. Faire une petite pause ici. Donc vous voyez quand même si on a ajouté les extensions, ça reste quand même assez fluide à jouer, puisque à force de jouer, c'est ce que je vous expliquais, à force de jouer, bon, on apprend les règles évidemment, et on arrive à se débrouiller pas trop mal. Bon, par contre, j'avoue que les récupérateurs, c'est quand même un peu bizarre, leur activation, parce que, regardez, ce qu'ils nous disent en fait, donc ils nous disent... quand un récupérateur s'active, il effectue 3 actions en respectant les indications listées ci-dessous. Exceptionnellement, donc en 1. Donc exceptionnellement, si un ennemi est portée courte et en ligne de vue d'un récupérateur, celui-ci avance 2 fois par la trajectoire la plus courte possible en direction de l'écoutille ou de la porte ouverte la plus proche. Donc le fait là, il avance 2 fois, donc je suppose que ça compte comme 2 actions. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Ça semblerait bizarre que ça compte comme une action. Je pense que là, ça compte comme 2 actions, le fait qu'il avance 2 fois. Donc ça compte comme 2 actions, ce qui fait qu'il lui en reste une, et après, nouvelle action, on reprend le schéma. Je pense que c'est comme ça. Parce que je vois pas, sinon, ouais, sinon, ça serait bizarre qu'il fasse une action, après qu'il refasse ça, sachant que l'ennemi, il est toujours là. Ouais, ça me semble quand même bizarre. Ouais, en fait, il y a des trucs un petit peu chelous ici, ça nous dit. Ainsi, un récupérateur est retiré de la partie autrement qu'il est vaincu. Il réapparaît automatiquement à côté d'une égoutille et aléatoire lors de l'étape d'arrivée de la phase des PNJ suivante. Donc, c'est exactement comme ça qu'on l'a joué jusqu'à maintenant. D'accord? Il a réapparu aléatoirement à chaque fois. Sauf que là, du coup, c'est ce que j'ai vu après. Quand ils nous disent ici, les récupérateurs peuvent passer par une écoutille à l'autre pour traverser le plateau. Et si la trajectoire la plus courte d'un récupérateur pour atteindre une caisse ou un objet passe par une écoutille, il doit l'emprunter. Donc forcément, il doit le faire. Et un récupérateur qui interagit avec une écoutille pour s'en servir, on le retire pour passer à l'autre en fait. C'est ce que je comprends moi. Mais du coup, il reviendra en jeu à la phase suivante en fait. C'est ce que je comprends. Donc il faut toujours se rappeler le récupérateur la plus proche de sa cible. Donc il faut toujours se rappeler, est-ce que il est parti du champ de bataille et il revient aléatoirement, ou est-ce qu'il revient parce qu'il l'a choisi?
Et du coup, faut le mettre sur l'écoutille qu'il a choisi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça que je trouve un petit peu chelou. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Mais j'ai l'impression qu'il faut toujours se rappeler, est-ce qu'il revient sur l'écoutille la plus proche ou est-ce qu'il revient aléatoirement? Vous voyez, parce qu'ils nous disent, arriver, si un récupérateur est retiré de la partie autrement qu'en étant vaincu, il réapparaît automatiquement à côté d'une écoutille. Et on nous dit ici que quand il vide, il interagit avec l'écoutille, vidant le contenu de son sac, les jetons de son sac sont remis dans la réserve. Ah, à moins qu'il part pas en fait. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être moi qui ai mal joué. Bizarre ça. Est-ce que quand il vide son sac, il se barre du champ de bataille? C'est peut-être ça. Peut-être qu'il se barre pas du champ de bataille. D'accord, peut-être. Est parfaitement équipé, ok. Ça, on s'en fout. Ignore les caisses. Si un objet ayant pris de revente, on s'en branle. Lors d'une fouille, un trouve, ok. Il ne doit jamais finir son déplacement à 1 pouce ou moins d'un ennemi. Normal. Ah oui, en fait, il se barre pas, en fait. C'est moi qui ai mal joué. C'est ça, le truc. C'est moi qui ai mal joué, en fait. Il se barre pas quand il vide son sac. Il reste sur l'écoutille et il se barre pas. D'accord, enfin, je pense, hein. Alors, les écoutes, ok. Ouais, elles doivent être placées, machin, machin. Donc ça, c'est bon. Ah oui, en fait, je pense que... en fait, c'est ils viennent. Ouais, je pense que je l'ai mal joué, en fait. En fait, je pense c'est qu'ils viennent quand ils doivent spawn sur le champ de bataille. S'il n'y a pas d'indication, eh ben, on le fait spawn aléatoirement. Donc sur n'importe quelle écoutille. Et après, quand il pose son sac, quand il va poser son stuff dans une écoutille, il ne s'enlève pas du champ de bataille. Alors je sais pas pourquoi je me suis dit dans ma tête, faut l'enlever. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça dans ma tête. Mais du coup, c'est bien écrit, s'il n'y a pas d'ennemi et que le sac à dos récupérateur est plein, il interagit avec l'écoutille, vidant le contenu de son sac. Voilà, il vide en fait. Il se vide, mais il se barre pas. Il reste sur l'écoutille et il se vide. Et c'est après potentiellement qu'il peut partir par une écoutille pour aller voir un autre coffre. Et il reviendra. Donc en fait, là, il n'y a pas besoin de se souvenir de est-ce que c'est lui qui est parti ou est-ce qu'il vient aléatoirement. Ok, c'est ça en fait le truc. C'est moi qui ai mal. Du coup, j'ai mal joué. Quand on vide un récupérateur, quand il se vide avec une écoutille, on l'enlève pas du champ de bataille. Il reste à côté de l'écoutille, il se vide, il reste dessus en fait. Il se vide et terminé. Et après, il fera autre chose, quoi. D'accord. C'est moi qui ai mal joué, en fait. Bon, c'est pas très grave, ça change pas grand-chose. Mais c'est bien au moins de le jouer correctement. Donc là, on le saura pour la prochaine fois. De toute façon, on sait que Salazar, la prochaine fois, va venir par le numéro 2. Forcément. Et on sait... Alors, elle, du coup, vu qu'elle se... Alors, elle peut passer par l'écoutille, pareil, hein. C'est ce qu'il nous disait. Elle passe par l'écoutille pour aller au coffre le plus proche. Donc forcément, ça va être lui aussi. Pareil, elle veut aller aussi vers lui. Donc forcément, elle veut aussi aller... elle passe aussi par l'écoutille ici. Donc c'est ce qu'elle va faire la prochaine fois. Ok. Bon, en attendant, je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour l'épisode 3. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.